Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision. Nous sommes de retour. La grande équipe des soldats de l'audiovisuel dans le 10-12, le Zénith, alors que ce jeudi 14 juin 2018 marque le début de la Coupe du Monde en Russie. Nous, on va plutôt nous souvenir de ce 23 novembre dernier, 2017 donc, où Philémon Yang, le PM, signait cette circulaire institution livre unique par matière au Cameroun dès la prochaine rentrée scolaire. Et en janvier, on notait clairement une nouvelle équipe à la tête du Conseil national d'agrément des manuels scolaires, avec évidemment comme président Monsieur Jean-Paul Common et le secrétaire permanent Marcelin Mvunda Etoa. Et donc, ils ont travaillé. Et ensuite, on a eu quelques petites bisbilles, des plaintes des personnes qui estimaient que la liste des manuels scolaires tardait à arriver. Eh bien, c'est désormais fait. La liste est disponible. Elle a été signée. Elles ont été signées, puisque ce sont deux listes, par les ministres donc des enseignements secondaires et d'éducation de base. Donc voilà, qui jette ainsi les bases de cette réforme du PM pour livre unique par matière au Cameroun, qui prend ainsi forme et corps au final. Madame, Messieurs, nous parlerons d'autres sujets sur ce plateau au cours du temps consacré à ce programme, dans un ring audiovisuel, dans une rixe aussi de joute verbale. Et l'une des voix qui porte cette ambition, cette mission régalienne, c'est bien sûr cher Lamel Mbachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Déception totale. Trop de magouilles, trop de corruption. On a ressuscité des morts dans les livres. On a créé des nouvelles éditions. Surprise! Monsieur Eric Fopoussi, je suis désolé. Déception. Pour une fois encore, on a démontré qu'on veut assassiner l'éducation au Cameroun. Bien dit. Favoritisme et clientélisme donc règne en maître dans ces listes de manuels scolaires, mais quand même, je pense qu'on a résolu un problème qui commençait à poindre et qui commençait aussi à faire craindre qu'on puisse avoir une rentrée scolaire prochaine très difficile pour les parents. Donc, au moins, ça confirme que le livre unique sera en vigueur dès septembre prochain. Donc, c'est ce que beaucoup attendaient. Et maintenant, on verra ce qu'on pourra en dire pour les semaines à venir. Sur ce plateau, Madame, Messieurs du Zénith, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. Je vais conclure par cette note du président rwandais Paul Kagame qui a dit, je cite, « Nous ne grandirons jamais tant que nous estimons avoir besoin éternel de babysitters européens, asiatiques, américains ou autres. » J'en ai terminé. Rassurez-moi, vous concluez quoi? Alors je conclue pour dire que nous devons prendre les choses en main. Nous pouvons, parce que nous avons de la ressource, nous pouvons régler nos propres problèmes, nous pouvons être de très grands challengers sur le plan économique parce que nous avons des exemples proches de nous, le Nigeria et bien d'autres. Donc je crois que cette note du président rwandais devrait interpeller tous les États africains. Il est également le président en exercice de l'Union africaine, le président rwandais. On salue tous ceux qui nous regardent de Kigali, au Rwanda, ce matin sur Equinox Télévision. Également sur le plateau, Oro Bengal, bonjour et bienvenue. Je pense que le président rwandais ne prendra pas l'argent de l'Union européenne pour faire fonctionner l'Union africaine. Voilà. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, est-ce que la non-qualification des Lions indomptables à l'actuelle Coupe du Monde Russie 2018 va servir à quelque chose? J'en doute. Même comme le comité de normalisation va bientôt engager le processus électoral. Mais j'ai des doutes que le football camerounais va ressurgir. Tout comme on est en train de tuer l'école aujourd'hui. Donc voilà. Tout est à refaire. Et donc, on nous dit qu'il n'y a rien à faire. J'aime beaucoup le jeu de mots. Tout est à refaire et on nous dit que
et il n'y a rien à faire. Madame, monsieur, il faut également dire, et là c'est inquiétant pour le football, puisque ça commence également à poindre avec la défaite, la perte de l'organisation de la Coupe du Monde 2027 par le Maroc hier, puisque c'est le trio États-Unis, Canada, Mexique qui a remporté la mise pour 2026. Est-ce que le Maroc va se rabattre sur la CAN 2019? Vous êtes génial. Je voulais hésiter et vous m'avez amené. C'est comme vous avez lu dans ma pensée. Oui. Je voulais donc dire qu'actuellement, le Cameroun a un concurrent sérieux pour l'organisation de la prochaine CAN. Bien que le logo soit sorti, mais on est encore en concurrence. On est en ballottage, peut-être même défavorable. Voilà, tout à fait. En tout cas, mesdames, messieurs, démarrons ce programme comme il se doit et dans sa logique habituelle avec l'histoire du jour assurée par Tendance Cogne, la voyageuse, la bruxelloise. Toujours en poste, Eric, je vais encore saluer tous ceux qui nous regardent du côté de kilomètre 5. Kilomètre 5 où une femme a dit, j'en ai marre. Je risque de signer le divorce. Mon mari est devenu un inspecteur Colombo ou Navarro. Pour ceux qui ont vu les films. Et elle se plaint pour ça, au lieu d'être contente. Elle que son mari la suivait trop. Elle est en sécurité. Elle ne peut pas se promener. Qu'elle n'a pas de vie, elle a besoin d'espace. Il y a une femme au kilomètre 5 qui dit qu'elle a besoin d'un peu d'espace, qu'elle est étouffée. Son époux l'étouffe. Donc s'il continue comme ça, elle risque de signer le divorce. Même quand elle part à la réunion, il dit, tu es où, bé? Je suis à la réunion. Tu finis à quelle heure? À 16h30. Ok, je viens te chercher. 15h, il est déjà au bar qui est à l'entrée de la réunion pour l'attendre. Quand elle veut même se balader avec ses copines, bébé, vous êtes où? Nous sommes en train de prendre des glaces. Ok, attendez-moi, je viens te chercher. Elle ne peut même pas aller à l'église. Qu'elle s'habille le dimanche pour aller à l'église, il dit, allons ensemble. Même pour aller au marché, le moment où il la dépose, il attend. Elle finit de faire le marché, ils rentrent ensemble. C'est un bon mari, ça. Le type l'encombre au point où elle ne sait pas comment elle va faire. Être avec les copines, non. Non. Monsieur appelle seulement. Quand il appelle jusqu'à ce que, quand elle ne décroche pas le téléphone, il appelle sa meilleure copine. Ouais, pardon, tu m'as vu Nathalie? Tu avais ta coco? Oui, papa. Passe-la moi. Et quand on passe sa famille, il cause avec sa femme. Quelqu'un même pour dire qu'elle part rendre visite dans sa famille. Elle dit à son gars que je vais être sur telle place. Quelques minutes plus tard, il a débarqué là-bas. Quand elle part chez sa mère, elle ne fait même pas 20 minutes. Ce qu'elle dit à son mari que je pars chez maman. Quand elle arrive chez maman, à peine 15 minutes, il débarque. Il dit que non, je venais pour qu'on reste un peu. Où elle est là, elle dit qu'elle ne sait pas comment elle va faire. Où elle va commencer à mentir. Que son mari va la pousser à mentir. Qu'elle a envie de commencer à mentir. Elle a besoin de vos conseils. Comment gérer un mari, inspecteur Colombo? Un mari qui vous nuit matin, midi, soir. Au téléphone, il appelle. Quand vous ne décrochez même pas, il appelle vos proches. Quand vous ne décrochez pas, il appelle vos collègues pour savoir si vous êtes vraiment au travail. Il appelle, tu es où bébé? Je suis au travail. Ok, je suis en bas. Bébé, la pause c'est à quelle heure? 12h15. Ok, je te prends un pot d'acéré. Je suis à la station. B, Flora. B, je t'entends. C'est un bon mari, ça. B, je suis à la station. Traverse, ma voiture est garée, donc, papa, pardon, on parle en riz même comme ça, ce n'est pas bon à rire. Pardon seulement. Aider cette femme qui est en difficulté. Elle dit qu'elle veut juste l'espace, sinon elle va signer. Attends, quand on vous met en sécurité, vous êtes en difficulté? Elle dit que son mari la frustre. Elle a besoin d'espace. Elle veut être un peu libre, même avec ses copines. Parce que ça c'est beau au Cameroun. Quand elle veut aller prendre une, que son téléphone ne sonne plus. Ce qui est marrant, c'est qu'il appelle toujours, même quand il ne prend pas. Quand il parvient à joindre ses proches, il dit que passe-la moi, passe-moi Nathalie. Nathalie, passe-moi, passe-la moi. Donc elle veut commencer à mentir. D'accord. Elle ne sait pas si elle va commencer à mentir ou si elle va faire comment. Alors, c'est des histoires comme on aime hein, sur le plateau du Zénith parce que ça nous permet de dérouler les enseignements importants sur le plan d'ailleurs de la tradition africaine et évidemment sur le plan des couples. Alors, il faut dire qu'il y a un aphorisme qui est de plus en plus usité par de nombreuses personnes d'aujourd'hui. Ils disent que
on ne surveille pas la femme. Donc je cite, on ne surveille pas la femme. Alors au final, on va dire que depuis quelques temps, je fais référence à la musique camerounaise parce que le prince Dedi Eyango, et je dis toujours ça parce que c'est important de le signaler, a une chanson où il dit que la femme d'aujourd'hui l'étonne beaucoup. Elle veut le beurre et l'argent du beurre. Vous connaissez la mélodie, je ne suis pas un très bon chanteur ni un très bon mélomane. Mais ce qui est certain, c'est que les femmes réclament davantage de l'attention. Quand vous demandez à une femme quels sont ses critères de sélection des hommes qui puissent les séduire, elles mettent le plus souvent en avant un homme attentionné. Alors, une fois que l'homme devient attentionné, elles vous disent qu'elles se sentent étouffées. Je ne sais pas s'il y a une mesure de l'oxygène dans l'air pour savoir de quelle mort il s'agit, mort par étouffement des femmes. Mais ce qu'il faut relever sur ce plateau, et c'est à vous, Florazé, que je pose la première question ce matin, parce que à toute seigneur, tout honneur, évidemment. Alors vous donnez raison à cette femme sur les plaintes qu'elle dépose sur la table ce matin, les manquements, les griefs de son couple. Elle estime que son mari est trop collant. Oui, il en fait un peu trop. Mais non, je reviens pour dire quand même que c'est un comportement que j'ai toujours trouvé mimi. Donc pour dire câlin, c'est un comportement où vous avez parlé d'attention. Mais non, quand ça devient un peu trop, ça est que c'est l'homme en fait qui a un problème d'assurance. Il faut régler ça tout de suite. Parce que je crois qu'à un moment donné, la femme quand même a répondu à ce manque de confiance. Il qu'à chaque moment qu'il appelle, elle répond, au moins elle donne des situations et tout. Donc du coup, le monsieur est dans un cadre psychologique instable. Je ne sais pas dans quel environnement il a grandi, mais il a besoin d'être à tout moment reconforté. Pour à nouveau revivre la flamme. Il faut qu'on assume, il faut qu'on accepte ça. Donc, monsieur doit faire confiance à sa femme et c'est vice-versa. Parce qu'il y a également des femmes qui exagèrent un peu, qui en font un peu trop. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu es où? SMS, tu fais quoi? Tu es à quel... Non, ça devient un peu trop. C'est-à-dire que quand il y a un dialogue... Pour moi, ça ne me gêne pas pour autant. Hein. Non, ne fais pas dans la mauvaise foi. Non, ça me gêne pas. À un moment donné, ça devient barbant. Mais quand vous avez un couple, vous avez des gros mots barbants. Oui, ça devient un peu embêtant même pour vous. Bien que ce soit votre femme, qu'à tout moment, parce que vous... Mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu n'as pas... Vous qui êtes le chanteur. Non, quand il y a dialogue, oui, justement. Oui. Quand il y a... Là, il y a absence de dialogue. Ou alors, il y a un partenaire qui ne comprend pas le sens du dialogue dans le couple. Oui, qui refuse le dialogue. Qui refuse même. Donc, il veut faire à sa tête, non, l'homme. L'homme. Parce que la femme, il sait que sa femme est au boulot, par exemple. Pourquoi il refuse d'accepter ça? Peut-être parce qu'elle montre souvent des signes, des signes de méfiance. On ne va pas toujours vivre ainsi. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Non, c'est pareil pour l'homme aussi. Hein. Oui. C'est pareil pour l'homme. Donc la femme ne va pas toucher son mari un peu partout. Non. Vous savez que votre mari est au boulot et qu'il a l'habitude de rentrer à 18h. Oui. S'il est là, à ce moment, alors, maintenant, quand il n'est pas là à 18h, vous prenez sur vous de l'appeler. Pardonnez-moi, Florazé. Mais permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Non, pardonnez-moi. Non, en fait, c'est que j'observe, Charles Hamel, quand vous développez lorsque vous développiez... Quand vous le coupez, c'est 30 secondes écoutez, okay. Le temps, je vous le donne, si vous voulez. Alors, ce qui se passe, c'est que je rigole parce que je vois Charles Hamel rédiger son réquisitoire, tel un procureur de la République. Donc, qui s'apprête... Non, mais je sens... Il sait que j'ai raison. Oui, tout à fait. Allez-y. Non, c'est un réquisitoire. C'est vous. Contre vous. Non, je reviens pour dire que c'est ici, ces antennes, sur ce plateau, comme on dit que l'homme a besoin de son territoire. Hein. Il a besoin de ci, il a besoin de ça. Donc la femme vient quand l'homme appelle et tout. Donc, maintenant, aujourd'hui, je dis que ça peut se faire quand l'autre respecte également l'espace de l'autre. Et à un moment donné, dans le couple, je dis ça, pour des couples qui ont 30 ans, 40 ans de vie ensemble, de vivre ensemble et tout, Eric Fopoussi, c'est qu'à un moment donné, on a fait une certaine pause et on a pu revivre la flamme. Donc je dis, ma dernière question pour vous, et vous allez y répondre rapidement, je vous en prie. Je vous fais confiance d'ailleurs pour ça. Alors, dites-moi, non, je vous pose des questions, je vous relance. Voilà. Dites-moi, Florazé, quand vous posez le problème en termes d'homme qui étouffe, qui est barbant,
est-ce que vous ne pensez pas une seule seconde que cet homme-là soit dans une disposition où sa femme n'est pas digne de confiance et qu'elle fait souvent des choses qui portent évidemment à réflexion pour l'homme? Non, mais Eric Foposi, il y a un cadre bien précis. Oui. On en parle. On peut aller vers des personnes qui peuvent recadrer le partenaire. Mais n'étouffez pas le partenaire. C'est pas ça de l'amour. Je suis désolée. On encadre tout ça. Si vous avez l'impression que le dialogue ne passe pas, maintenant, vous pouvez passer par des tierces personnes. Alors, quand un homme prend déjà sur lui de filer sa femme, c'est-à-dire, il n'a plus sa propre vie, alors à quel moment il peut être rentable même pour l'harmonie, pour le bien-être de sa famille? Il n'est plus rentable parce que psychologiquement, il est perdu. Il n'a plus confiance en lui. Savoir imaginer sa femme au marché toute seule, c'est un problème pour lui. Il prend vite son véhicule. Et on a vu des hommes le faire. Non. Je dis que l'amour peut être développé, peut se vivre autrement. Vous terminez par Et ça commence par la confiance. Tant qu'il n'y a pas confiance, je dis, ça vole en éclats. Pourquoi pas le divorce aussi? Pour vous rassurer que je n'ai aucun a priori contre vous, Flora Zib, ma prochaine question pour Charles Abel sera toute dans votre logique, hein, rassurez-vous. Alors, Charles Abel Bachou, ma question, je vous la pose les yeux dans les yeux. Alors, dites-moi, il y a des hommes qui quand même exagèrent. J'ai vu des femmes se plaindre de ce que leur homme les appelle toujours en appel vidéo. Ça veut dire qu'une femme est quelque part, elle dit je suis à la réunion, le mec appelle vidéo pour s'assurer qu'elle soit vraiment au lieu qu'elle indique. Est-ce que c'est pas quand même exagéré, Charles Abel, de vous à moi? Monsieur Eric Foposi Nebou, un proverbe arabe dit tapez votre femme. Si vous ne savez pourquoi, elle sait pourquoi. Elle sait pourquoi. Monsieur Eric Foposi, Flora Zé, il n'y a pas de longtemps, nous a compté Éphésiens. Parlant de l'amour. Elle nous a parlé d'Éphésiens. Non, encore un Corinthien. Vous voyez, je me perds même dans ce monde. J'aimerais bien qu'elle prenne cette Bible, qu'elle plie et qu'elle garde. Oui, et je dis... Non, permettez-moi, parce que juste une petite... vous nous avez parlé de un Corinthien 13. Il est dit l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Donc un homme qui soupçonne tout le temps sa femme, il n'est plus en accord avec un Corinthien 13. Pliez cette Bible et gardez-la. Parce que vous faites comme les pharisiens. Vous vous contentez de ne lire que ce qui est écrit. Un Corinthien 13 dit... Flora Zé, vous me coupez. Un Corinthien 13 dit... L'amour ne soupçonne point le mal. Donc quand vous avez un homme qui soupçonne tout le temps la femme... Dans votre langage d'occidentalisé, vous avez créé des mots. Contrôler, enquêter, surveiller, soupçonner. Mais ce que vous oubliez, c'est que nous, les traditionnalistes, nous n'avons qu'un seul mot, qu'un seul verbe. Se rassurer. C'est différent de tout ce que pour les occidentalisés, vous avez créé. Chez nous, c'est se rassurer. Voilà le Roméo que toutes les femmes vous cherchez. Le Leonardo DiCaprio que vous cherchez. Tu es où? Je passe, tu finis à quelle heure? Je viens te chercher. Je crois qu'il n'y a pas meilleur que ça pour un homme. C'est contraire à ce que les femmes font, monsieur Eric Foposi. Tu es où? Avec qui? Tu fais quoi? Tu rentres à quelle heure? Passe-le-moi. Attends, je l'appelle. C'est différent. Voilà un homme qui se soucie de sa femme. Peut-être elle peut être handicapée. Peut-être en sortant, elle peut être malade. Il veut se rassurer. C'est se rassurer. Tu es où? Je passe par là, je te prends. Où est le contrôle là? Est-ce qu'il a demandé que tu es avec qui? Est-ce qu'il a demandé que tu fais quoi? C'est toi qui sors en disant que je vais traîner avec tel à tel endroit. Peut-être qu'il écoute les informations, on dit il y a des brigands de ce côté, il s'appelle pour tel à tel endroit. Il veut se rassurer. S'il vous plaît, il veut se rassurer. Parce que lorsqu'il y a soupçon, on n'appelle pas. On filme. On envoie des détectives, on monte des coups. Quand il y a soupçon, attention, c'est différent. Cet homme veut juste se rassurer de l'amour que la femme doit faire. Et je crois que lorsqu'on éduque la femme, on dit à la femme, la maman lui dit à la cuisine, la bonne femme attend son mari à la maison. La bonne femme attend son mari à la maison. L'homme est tenu d'être informé de tout ce que fait sa femme.
tout ce que fait sa femme. Ça, c'est la tradition. Alors qu'on se retrouve aujourd'hui à dire que, comme ce qu'on dit tous les jours, les histoires que Tendance vous amène ici, les histoires vécues par des gens. Oh, mon mari est mystérieux, mon mari ne sort pas avec moi, mon mari n'est pas jaloux, mon mari n'est pas ceci. Voici un homme attentionné. Il n'est ni jaloux, ni colérique. Il veut juste être avec l'amour de ses rêves. D'accord. Vous trouvez, Floraz est toujours à mettre des piquants là où il ne faut pas. D'accord, Charles, on a compris. Alors bon, Bengan, j'ai écouté un discours qui clairement énonçait ceci, qui disait « La femme aime rendre compte ». Est-ce que cette femme, sur ce point de vue-là, pose problème? Non, la femme n'aime pas rendre compte. La femme doit rendre compte et elle refuse. Voilà. C'est ça, c'est ce que nous vivons depuis toujours. Oui. Ce que Charles Hamel dit se résume en une seule chose. Nous avons l'obligation, le devoir de protéger la famille. Merci. Et dans cette famille, l'épouse en premier. Précisément parce que c'est elle qui porte toute la maison, y compris vous. Ici, on a dit, j'ai suivi une conférence dernièrement, parce que quand l'homme a répété, derrière chaque grand homme se cache une grande femme, une femme s'est levée en disant, ne dites plus jamais ça, dites à côté. Et moi aussi, j'ai répliqué, j'ai dit, madame, vous n'êtes même pas à côté, vous êtes même devant. Vous êtes devant, tout le monde s'est mis à rire. Non, la femme ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas. C'est pour ça, en fait, que nous la prenons, lorsque nous la prenons comme l'éternel enfant, elle dit, laissez-moi de l'espace. Mais voilà un exemple. Un mari attentionné, mais après, elle devient envahissante. L'envahissement, c'est où? Ici. Il n'y en a pas. Donc, en fait, voilà un couple qui est dans les règles de l'art et dont la femme n'a pas été formée pour. Elle trouve que c'est incompréhensible. Et pourtant, ses amis sont jalouses d'elle. Voilà. Tendance nous a dit ici un jour que la femme a quelquefois besoin qu'un homme lui demande, mais tu étais où, chérie? Tu es rentré à quelle heure? Tu ne rentres pas. Elle a besoin de ça. Maintenant, voilà une femme qui a le don du ciel. Elle a tout ça. Au lieu de rester calme, de dire que de toutes mes copines, je suis la seule femme que le mari vienne attendre, que voilà. D'accord. Ok. Alors, Tendance, sur cette question. Alors, c'est vrai que Boro Bengan te tend une perche en disant que tout récemment, ici, sur ce plateau, tu as évoqué cette possibilité pour une femme de réclamer un homme dans sa vie qui puisse demander, chérie, tu es où? Hein? Mais sauf que je sens que ce matin, tu es contre cet homme-là qui joue inspecteur Colombo. Parce que tu as besoin d'abord de raconter l'histoire. Montre-moi ce que tu penses. Mari inspecteur Colombo. Voilà. Donc, dans le sens où Père Momordi, je parlais parce que il y a souvent des femmes qui disent que le mariage n'est pas une fin en soi. Et les filles qui disent que le mariage n'est pas une fin en soi parce qu'elles n'ont pas trouvé le bon homme. Toutes les femmes aimeraient rendre compte. La femme aime quand son mari appelle pour dire que tu ne rentres pas bien, tu es où? Mais quand l'homme exagère, quand il fait trop, quand c'est trop... Mais la limite, c'est où? Non, c'est lui qui est exagéré. Quand c'est comme ça qu'il affiche son épouse. Tout excès nu. Mes copines vont commencer à dire que celle que son mari l'espionne, celle que son mari est en train d'espionner, c'est pas bon même pour mon image et même pour lui-même. Parce que quand tu vas parler, on va te dire que c'est l'amour. Ce n'est même plus l'amour. Oui, ce n'est plus l'amour. Quand c'est comme ça, si tu fais quelque chose qui l'énerve, il peut même te tuer au nom de l'amour. Ça, c'est le vrai amour. C'est comme ça que ça commence, après les violences. Le problème, c'est ce qu'a dit Charles Hamel. Vous n'utilisez pas les bons mots. Il faut utiliser les bons mots. Non, vous dites, quand sa copine dit, voici une mari attentionnée, sachant tout. Mais quand vous dites, voilà un mari qui espionne, ça gâte. Non, c'est un mari espion. Il dérange. Vraiment, tu déranges mon voilà. Tu es en train d'appuyer sur déranger. Laisse-la un peu respirer. Elle a besoin de respirer un peu. Tu la frustres même. Sa respiration devrait être comment tendance. C'est-à-dire que l'homme n'appelle pas. C'est frustrant. Non, l'homme ne doit pas appeler. Tu appelles une fois, elle a vu. L'homme ne lui interdit pas de sortir. Il ne lui interdit pas d'aller dans des réunions. Mais elle sort comme si elle n'était pas sortie. Tu ne peux pas sortir, tu dis que ouais, je vais rendre visite à ma mère. Et il t'appelle 15 000 fois. 15 minutes plus tard, il dit, je vous rejoins, j'arrive. Voilà. Tu pars où? C'est un manque de confiance. Tu sais qu'il voulait parler de quoi avec ma mère. Toutes nos causeries, tu ne dois pas être, tu n'es pas obligé d'être au courant. Peut-être que lui, il est complet quand vous êtes là, quand son épouse est là. Pourquoi vous ignorez ça? D'accord.
En tout cas, on va prendre quelques messages ce matin sur cette histoire, Florazé. C'est vous qui allez vous occuper à nous livrer quelques-uns des messages qui nous sont envoyés sur l'histoire du jour ce matin. Là, là, il y en a tellement, ça arrive, il y en a tellement. Bonjour, c'est vrai que l'homme est amoureux, mais en même temps, il ne fait pas confiance à sa femme. Hein. Je peux aussi lui dire que trop de soleil nuit à la santé. Alors, il y a une autre réaction. Le problème est le manque de confiance. Hein. Où est la question à se poser ici est celle attention, de savoir qu'est-ce que la femme a bien pu faire pour pousser l'homme à agir ainsi. Il l'aime. C'est l'homme, cet homme trouve ce ton-là où poursuivre sa femme. Je pense qu'il devra avoir confiance en sa femme. Bonjour à vous. Ce monsieur est dans l'obsession. Hein. Il va déjà au-delà de l'amour. C'est Franck Bonabéry qui réagit. Juste pour vous dire que cet homme est trop jaloux, raison pour laquelle il va droit au mur. Hein. Les frontières de l'amour, c'est où, monsieur Fopossi? Il a traversé il faut qu'on nous dise où se trouvent les limites. Je ne les connais pas. Hein? Je ne les connais pas, pour Bengan d'ailleurs. Bon. Qui a d'ailleurs mesuré ces frontières-là. Cette femme a je crois que le message disait cette femme a de la chance. Bon, je trouve le problème est le manque de confiance. L'homme devrait se poser des bonnes questions. Oui, cette femme a de la chance, à moins que ce soit une qui veut tout simplement jongler. D'accord. Ensuite, d'autres messages, Florazé, allez-y. Oui, bon, un conseil, les femmes, si un homme trouve le temps pour vous, c'est la preuve qu'il ne pense qu'à vous. Voilà. Merci. Monsieur Eddy Fopossi, vous savez, si j'avais été à cette place, ce que j'aurais fait, j'aurais chassé toutes ses copines. Oh. Parce que le problème, ce sont ses copines, c'est pas la femme. Oh là là. C'est ses copines qui lui disaient que ben, tous les jours, ton mari vient te chercher. J'ai tendance à dire ça. Oui, ce sont les copines qui sont un danger. Et te surveille, ton mari te surveille. Il y a la surveillance, c'est où? Son cœur est beaucoup plus à l'aise quand sa femme est là. Et puis, il faut aussi faire une réflexion quand même très importante, c'est que, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est un fait nouveau? Est-ce que c'est un fait nouveau? Mais j'ai l'impression que le mari a toujours été comme ça et que la femme a aimé son caractère présent. C'est même le genre de mari oui, je pense qui peut laisser que sa femme ne prépare pas. Il dit, bon, chérie, comme tu es fatigué, restons là. On pourra se débrouiller même avec le tapioca. Aussi, la vie, quand on est célibataire, quand on ne vit pas encore sous le même toit, on ne peut pas encore toucher du doigt la réalité qu'on va vivre dans le couple. C'est différent. Vous êtes à l'extérieur, hein, vous êtes là, et même vous, hommes, vous êtes très attentionnés. Pourquoi ça vous dérange tant que voilà un mariage? Pourquoi ça vous dérange tant que cherche à récupérer? Non, laissez Florazé finir. Je veux comprendre son raisonnement. Non, en tout début, être attentionné, c'est pas mauvais. Mais quand il a fait un peu trop, le trop, ça veut dire qu'il ne fait pas confiance que la femme lui dit. Où est le problème de confiance? Non, mais attendez, pourquoi vous m'étouffez? Non, pas de confiance. Le manque de confiance existe. Et cet homme est en manque de confiance. Non, il ça n'a veut pas. dire que non, tu n'imposes pas, je veux dire, tu n'imposes pas la femme que tu viens lui chercher. C'est elle qui te dit non, c'est une proposition, c'est un dialogue. Dans l'histoire, Tendance nous a dit que la femme a dit non, ne viens pas me chercher. L'amour ne piège pas. Mais il n'a pas piégé. A dit tantôt, il est déjà là. Descends, je suis déjà là à la station. Mais non, l'amour ne piège pas, l'amour ne soupçonne pas. D'accord, c'est compris. Il amène son épouse J'ai essayé de comprendre votre raisonnement. Maintenant, on va prendre les messages. Non, oui, c'est ça. Alors, autre réaction, si Charles a un peu dit quelque chose. Il y a tellement de messages, c'est ce que je me... Juste dire que il semble, et dans l'histoire c'est clairement énoncé, que cet homme a toujours été ainsi, et que si une femme commence à avoir ce type de comportement, c'est qu'il y a un problème. Je ne pense pas. C'est qu'elle en a marre aussi. Non, c'est qu'il y a un problème. Soit elle ne veut plus être dans ce foyer. Il y a des limites à l'amour. Elle ne veut plus cet homme-là. Vous avez dit vous-même, l'amour, c'est ça qu'on veut. Je le dis pour que vous preniez le temps de lire les messages. Même Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Une femme aime sa femme. Ok, allez-y, je ne pas appeler parce que en fait c'est ça qui m'empêche de lire quand on appelle. C'est compliqué de pouvoir lire les SMS.
D'accord. En tout cas, on va tout de suite avec vous. C'est bon ou pas bon, Flores, vous confirmez de ne pas, oui, justement. De ne pas appeler, ok. Je ne sais pas, parce qu'on ne prend pas les appels, mais quand vous appelez, ça devient compliqué de lire. Voilà, vous voyez, ça continue. Donc c'est impossible qu'on continue avec vous. Donc, autant nous le dire tout de suite. Madame, messieurs, l'émission se poursuit avec la colère. Je m'interroge ce jour sur la question des embouteillages dans cette ville de Douala. Tonin, Iva Dubois. Je m'interroge, Maître en marché. Ça ne va pas. Les citoyens souffrent dans cette ville. Je m'interroge sur la nature des embouteillages qui étouffent la ville de Douala. Qu'est-ce qui peut bien expliquer la densité du trafic observée dans cette ville? Les grands chantiers en cours, sans aucune possibilité de voie de contournement, et l'étroitesse de certains axes routiers sollicités aux heures de pointe. Quel est le rôle de la communauté urbaine dans ce capharnaüm? Mieux cette cacophonie d'Isère. Les routes en chantier à Douala répondent-elles aux normes techniques requises? Que faut-il mettre sur les routes de Douala pour garantir la longévité? Est-ce que la construction tant vantée des routes est en train de régler, ou va peut-être même régler, les problèmes de la viabilisation à Douala? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que l'embouteillage demeure là où des routes ont été livrées? Peut-on calculer le manque à gagner pour chaque entreprise sur le plan économique? Emploi de temps retouché, retard observé au lieu de service, retard de livraison, retard dans les institutions scolaires et j'en passe. Comment se retrouver dans ce milieu où il n'existe pas d'annuaire téléphonique à jour, où il n'y a pas d'offre de tourisme, où l'information qui circule de bouche à oreille n'est toujours pas fiable? Comment comprendre les interminables embouteillages au rond-point d'Eido? Mon Dieu. École publique. Mon Dieu. Carrefour Bao. Mon Dieu. Ndokoti. Ndokoti. Terminus BBR. Elf Axlou. Marché des fleurs. Oh, vraiment. Ron Poulain. Vraiment de Dieu. Feu rouge Bessengue. Les deux intersections de la rue de la Casse avant Bodakouamouan. C'est du venez voir. De jour comme de nuit, c'est la même chose. Mbopi alors, je m'étale. Vous ne savez à quel moment c'est fluide, à quel moment c'est compliqué. Partez seulement. Les voitures, les bus, les piétons, les vendeuses sur le bord de la route, les bennes sikines. Personne ne se laisse faire. Les carrefours de la ville de Douala sont de véritables champs de bataille où chaque rusé réussit à passer. Chacun y va de son code de la route. Même les policiers à des moments disparaissent. Deux églises. Allez voir. Parfois, vous voyez, souffrez que je ris dans cette colère. Vous voyez, un policier vous dit que je vais faire comme Amia Kodo, waouh. Battez-vous. Comment comprendre le fait que rallier son lieu de service pour de nombreux habitants de la capitale économique reste un véritable calvaire? Voilà le pont, ce qu'on a dit le deuxième pont, alors que c'est la superposition du premier pont sur le Vouri. On avait dit que ça devait résoudre les problèmes. Allez voir, allez voir. C'est la souffrance. Les véhicules avancent à pas d'escargot. Dans les voitures, les clients tout anxieux nettoient le visage avec les mains. Certains passagers lassent d'attendre, descendent des véhicules pour continuer le chemin à pied. Comment comprendre le fait que Mbopi soit l'un des axes les plus redoutés par les automobilistes de cette ville durant toute la journée? Un monsieur parti d'Akwa à 17 h, passant par Mbopi pour Makepe, va arriver chez lui à 21 h. Parce qu'on va Nayor. Un, deux. D'autres gars, les voitures sortent couper une. Entre l'embouteillage est toujours là. Comment comprendre un tortillement d'un axe sous trône, l'un des plus grands marchés du Cameroun?
Comment comprendre cette absence de planification, la plus que trop présence d'îlots autour du rond-point de feu rouge Bessengue? Vraiment, monsieur le délégué, vous-même vous avez exagéré. Regardez ces ronds-points pour ceux qui voyagent pour aller à l'ouest, Bonabéry. Vous avez des ronds-points, vous vous demandez si une semi-remorque peut faire le tour. Il dit les ronds-points, ou c'est les ronds-points, ou c'est les points d'intersection, ou alors c'est les carrefours, je ne sais même plus, je me perds. En Afrique, le Cameroun est le seul qui utilise ce type de grossier rond-point. Regardez feu rouge. La manœuvre est plus difficile même, ça dit difficile pour tourner. Visibilité, il faut 6 policiers. 6 policiers pour gérer le feu rouge. Vraiment de Dieu. Monsieur il faut pousser. Allez-y, je risque d'avoir les nez. Charles Amel Bachou qui signe la colère de ce matin sur le Zénith. On va surtout dire au tout début de ce décryptage de votre chronique, Charles Amel, faire une précision à tous ceux qui seraient tentés de nous faire le procès d'une diabolisation du Cameroun, alors même que des villes comme Lagos ou de New York subissent les mêmes choses. Non, on va vous dire que ce n'est pas le propos. Le Cameroun a les moyens, de par la densité de sa population, mais aussi de ses voies de circulation, peut régler ce problème en un rien de temps. Parce qu'on voit bien que cette question-là fâche de nombreux Camerounais. Vous avez parlé de Douala, on va également dire qu'à Yaoundé, c'est très grave. Quand vous êtes au rond-point central, à la poste centrale, mais également au carrefour Mvan, c'est souvent très très compliqué là-bas à Yaoundé. Donc il faut dire clairement ce matin qu'on ne peut évoquer la question des embouteillages au Cameroun sans mettre en perspective des manquements multiples, parmi lesquels évidemment les routes qui posent problème, les infrastructures routières, mais davantage les échangeurs qui manquent un peu partout pour pouvoir aérer nos différentes voies de circulation. Mais il faut aussi dire dans la même logique, dans le même sillage, que le Cameroun est une grosse curiosité, puisque vous voyez des routes où il y a des bouchons, des nids d'éléphants, des nids de poules, on va le dire, qui ne sont pas remblés ou réparés tout de suite, ce qui fait que les voitures sont obligées souvent de faire des manœuvres de contorsion terriblement, et puis ça ralentit la circulation à une heure de pointe. Alors qu'est-ce qui est fait au Cameroun pour qu'on puisse gérer ces heures de pointe-là avec tous ces manquements, tous ces griefs? On va s'attarder à nous interroger sur cette question. Moro Bengen, je vous pose la première question, à savoir, quels sont les éléments qu'on doit mettre en avant lorsqu'on évoque les embouteillages au Cameroun? Manque de volonté politique. Parce que moi, j'aime souvent rappeler les engagements. Lorsque le chef de l'État, Paul Biya, lance sa campagne de grandes ambitions, il a dit lui-même, de ces affiches où le peuple camerounais qu'il avait choisi, moi je n'étais pas parmi, mais le peuple camerounais avait choisi, était devant, il a dit priorité, des priorités infrastructures routières. On ne dira pas que c'est les bavardolos qui lui ont inculqué ça. C'est lui-même qui a dit ça. La chose. Priorité, infrastructure routière. A-t-il oublié? Ne savait-il pas ce qu'il a pris comme engagement? N'a-t-il pas les moyens? Ou alors a-t-il fait un mauvais diagnostic? Je n'en sais rien, mais c'est ce qu'il a dit. Apparemment, il a gagné les élections. Il a prêté serment. Et il a dit, je vais appliquer ce que je veux faire, même comme il disait en anglais que je ne comprends pas l'anglais. Mais bon, il a pris l'engagement d'appliquer la Constitution. Ça veut dire que c'est à lui que revient la principale responsabilité. Qu'est-ce qu'il a mis en place pour qu'il y ait des infrastructures routières dans ce pays? On va vous dire non, il a donné les ministres. Non, c'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai un ami qui habite au lieu dit hôtel, comment on l'appelle, à Bonapriso. Il l'a dit à Bonapriso. Hôtel de l'air. Hôtel de l'air. Oui. Il veut accompagner ses enfants à l'école publique d'Aqua. Et un de ses amis l'a appelé le même matin, lui quittait Bonabéry pour Ngonzamba. Quand il l'appelle, lui dit, mais tu es où? Il lui dit, je suis encore là, je ne suis pas encore arrivé. Non, mais alors que son ami était déjà en Banga. Sérieusement, je vous en prie, je peux donner les noms. Son ami était déjà en Banga parce qu'il habite ancien route Bonabéry. Oui. Il était déjà en Banga. Bon, il a dit, mais est-ce qu'il devait aller en Konsamba ensemble? Mais il lui a dit, bon, moi je dépose les enfants, et roule doucement, je vais te retrouver. Mais en Banga, il ne l'a pas retrouvé. Donc finalement,
voilà dans quelle situation on se trouve. On se trouve. Le même problème, j'ai vécu la semaine dernière, aujourd'hui c'est le 12. Vendredi, il y a quelques jours seulement, un autre ami qui venait de Yaoundé, il est bloqué aux embouteillages, il a fait 3 heures entre Château Niala pour arriver à, comment on l'appelle, Total Lobaba. Total Lobaba, il fait 3 heures. Justement, son ami, qui lui, il venait de Mbalmayo, quand lui, il entrait à Noël. Okay. Donc, j'ai dit, son ami qui venait de Balmayo, il l'a retrouvé là. Il n'avait pas encore atteint Total Lobaba. Oui. Mais c'est quand même terrible. Quelqu'un fait Douala, Yaoundé, et il vous retrouve. Alors, vous êtes à Château Niala, voilà, Château Niala pour arriver à Total Lobaba. Vous ne parvenez pas. Vous faites là 3 heures de temps. Quelqu'un fait la distance Douala-Yaoundé. Donc, qu'est-ce que vous voulez? La faute revient au chef de l'État. Pas seulement quand même. Mais si, c'est lui. Après, il y a quand même la circulation. A-t-il donné de l'argent? A-t-il donné les moyens, les feuilles de route? Auquel cas, je vous ai pris un exemple si on était encore des gamins. C'est nos aînés qui connaissaient Aïdjo par les journaux et tout. Aïdjo est venu un dimanche matin contrôler les travaux de construction du marché Lagos à Douala. Un jour, quand on a vu les aînés... Le marché central, pour parler autrement, oui. Le marché central, voilà. Et je viens, quand on voit les aînés, il est venu avec des gars qui ont dit, non, jouez. Et c'est après qu'on nous dit que non, c'est le président qui est venu inspecter le chantier. Ça veut dire que le chef de l'État, s'il a donné l'argent aux gens, qu'il a donné des possibilités, il doit contrôler. Il doit contrôler. Mais sauf que ça, c'est peut-être aussi, Borobengan, un aspect du problème, puisque on ne peut pas non plus ignorer le fait que nous ayons une circulation routière. Ceux qui dirigent la circulation routière peuvent avoir un moment de démanquement. On a également l'incivisme des usagers qui, à un moment donné, vous savez, les Camerounais, on sait comment ils sont le plus souvent. Les personnes préfèrent faire 3-5 rangs sur une seule voie pour tout de suite vite arriver, mais personne n'arrive. Donnez d'abord les routes. Au Rwanda, il y en a. Vous avez cité le président Kagame tout à l'heure. Donnez d'abord des routes. Et à ce moment, vous ne pouvez pas prendre l'engagement de donner des routes. Vous dites, oui, lorsque les citoyens seront civiques, à ce moment, je vais donner les routes. Non, au moins, le peu qu'on a, on peut le gérer. On n'a même pas de route. Mais sauf que et nos autorités administratives qui sont normalement chargées de faire en sorte que règne l'ordre public, c'est aussi une forme de désordre de voir tout ce qui se passe. Non, c'est pas eux. Ce n'est pas aux autorités, c'est au chef de l'État de prévoir les voies de contournement. Comment regarder d'abord... Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Il a fait des grossiers ronds-points. Vous arrivez au lieu de borne 10. Ce grossier rond-point sert à quoi? Même ici à Bonabé, ça sert à quoi? Là, vous appelez douche municipale. Toutes ces choses-là, ça sert à quoi? Alors, je rappelle d'ailleurs, puisque vous faites allusion au délégué du gouvernement, je rappelle qu'il y a donc ce communiqué qui signale que la voie qui va au prolongement à la périphérique, au prolongement nord du boulevard de la République sera fermée à la circulation puisqu'elle est en travaux, vous le savez, donc de 8h à 15h d'ici à samedi. Donc pour ceux qui veulent y aller, on doit pouvoir passer, pour ceux qui vont dans la 5e, doivent passer soit par PPP Panda, soit par Aquanor. Donc voilà pour signaler qu'il y aura évidemment des embouteillages ces jours-ci sur ces deux voies-là, parce que la voie principale sera bloquée de 8h à 15h. Donc voilà. Le président de la République et les délégués du gouvernement qu'il a nommés pour continuer sa politique de mission. C'est les deux. Alors, Florence, Bombok semble ne pas vouloir nous amener sur le terrain des autorités ici à Douala, mais il est force est de constater qu'il y a quelque chose à faire. On pourra défricher sur ces sentiers-là, puisque clairement les Camerounais, par leur incivisme, certains, pas tous, hein, par leur incivisme, rajoutent du problème au problème. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que Bombok a dit, parce que je suis une citoyenne qui vit ce problème tous les jours. Et sur le plan économique, je pense en 2016, le JICAM a sorti une petite note, comme quoi chaque année,
on perd 520 milliards de francs CFA, Eric Fopoussi. Parce que déjà, pour arriver à votre lieu de service, vous faites 2 heures de temps. Hein? Dans les bouchons. Non, je crois que la responsabilité majeure incombe au système qui nous dirige, Eric Fopoussi. Et lors du dernier discours du chef de l'État, il avait reconnu. Il a reconnu que nous sommes en chantier et il nous a également certifié, reconforté qu'il y a quand même des sous pour qu'on sorte de ce problème. On n'a aucune infrastructure routière dans la ville de Douala. Je prends... Bon, peut-être a dit ça, il faut le dire durement. Non, mais attendez, nous sommes à Douala. Nous sommes à Douala, les grands trafics. Les mots ont un sens. Mais attendez, les grands trafics, les grands axes de la ville de Douala. Alors, décrivez-nous les grands axes. Ce sont des routes là. À la porte d'entrée, il a pris un exemple sur la route de Yassaniala et autres. Vous êtes allé de ce côté, vous aurez pitié des Camerounais. C'est pas une route là-bas. C'est terrible. Et nous sommes en pleine saison pluvieuse déjà, Eric Fopoussi. Je dis c'est terrible. Et les populations sont obligées de prendre des voies de contournement dans des quartiers et tout, où la route est désastreuse de ce côté. Mais c'est une grosse perte. Donc on a besoin de ces infrastructures. Et déjà qui sont depuis près de 35 ans, on est en train de revendiquer sur pratiquement les mêmes déboires. Et plus le temps passe, plus on perd en énergie et on perd en argent, Eric Fopoussi. D'accord. Alors, Tendance va également dire quelles sont les conséquences de l'embouteillage pour les Camerounais. Ça fait que si tu as une femme qui va accoucher, elle va accoucher dans la voiture. Nous avons les fiefs des embouteillages, le pont sur le Vouri. Nous avons le carrefour de Koti. Nous avons école publique, Aquanor, je vais citer où? Laissez où? L'hôpital général est tous les inaccessible. On ne sait pas qu'on peut avoir les embouteillages, tous les embouteillages. C'est comme ça que certains Benskiner faufilent, ils savent même. Quand il y a les embouteillages, on ne connaît pas. Ils prennent le sens inverse, voilà. Donc, où je suis là, Eric, tu as quelqu'un qui est malade, si on te dit que amène-le aux urgences, quand il y a les embouteillages, amène-le seulement en faisant tes prières que Seigneur, tu as le dernier mot. Parce que moi, ne peux pas là. Les embouteillages là font en sorte que les gens perdent leur vie. D'accord. Les femmes accouchent dans les taxis. Les femmes accouchent dans les voitures. Il faut seulement dire qu'il faut que chacun ait les brancards à la maison. Donc quand vous avez quelqu'un, vous mettez sur les brancards, vous allez à pied. L'argent que mon père avait dit qu'il y a. Si vous a donné, que vous avez consommé, c'est l'argent des Camerounais. Oui. Le dôme de ça va vous prendre. Très bien. Alors, il faut dire à ta suite ce matin que cette situation est quand même grave parce que de nombreuses entreprises s'en plaignent parce qu'il y a des manques à gagner sur leurs bénéfices et sur la facilité d'affaires et d'aspiration économique. On a vu tout récemment ce qui s'est passé avec un événement organisé par une organisation nationale au Cameroun du cyclisme et qui a paralysé la ville toute des journées. On a également ici alerté de ce que pourrait être la CAN 2019 à Douala. Si ça continue comme ça, on risquerait d'être plus déplacé à l'avenir. Alors Charles Hamel, vous dites quoi ce matin sur les manquements, les responsabilités, mais surtout tout ce que cela cause comme problème? Monsieur Eric Fopoussi, ne vous amusez pas avec les Camerounais. Je vous en prie, ne vous amusez pas avec les Camerounais. Les Camerounais ne sont pas des cons. On nous a donné la route, monsieur Eric Fopoussi. On nous a donné la route. Regardez la rue Fauche. Monsieur Tonnet nous a donné la route. Lui-même encore est venu diviser cette route en 3 parties. Côté gauche, pour les parkings. Stationnement, oui. Côté droit pour le stationnement. Qui circule au milieu, monsieur Eric Fopoussi? Est-ce que les véhicules de Douala respectent la norme? Vous avez des gars qui viennent avec des chevaux, des gars qui roulent avec les taureaux, des gars qui roulent avec les semis de bord. Est-ce qu'on respecte encore? Regardez la rue Jameau, la rue Jameau, monsieur Eric Fopoussi. La rue est divisée en 3 parties. Quelle différence faites-vous, monsieur Eric Fopoussi, entre la route et le parking? Le parking et le trottoir. Le trottoir est la devanture des domiciles. Oui. Quelle est la différence que vous faites entre cela? Regardez le boulevard de la République. C'est sur la chaussée qu'on garde que M. Tonnet a eu l'ingénieuse idée d'acheter un pot de peinture, un pot de chaux et de dire aux gars, allez tracer. On fait des carreaux, quels que soient les gabarits, il faut garer pour que les gens puissent serrer. Alors, bon, la prison à quoi? 45 minutes. Donc, pas si à quoi? 1h30.
Et ça équivaut à Douala Ndiobé. Makepe Lokpo, à quoi? 2 heures. Ce qui équivaut à Douala Konsaba. Yaoundé et Boloba. Yaoundé et Balmayo et environ. Et à Kololinga. Yinyala, Bonanjo, Dokoti, 2h30. Oui. Nyassa, Bonaberi, 3h30. Douala Yaoundé. Bonaberi, c'est-à-dire que vous quittez de Yassa. Pour Bonaberi, c'est 3h30 minimum. Mais monsieur Rifogoussi, nous sommes dans quel type de république? Nous sommes dans quel type de république où ceux qu'on a placés pour gérer la population se contentent non seulement de servir des intérêts autres que ceux pour lesquels on les a nommés. Mais qu'on arrête ce massacre. Vous ne pouvez pas avoir un cas où vous appelez que votre maison est en train de brûler. On aperçoit une flamme chez vous. À Dépenda, vous êtes à quoi? Monsieur Rifogoussi, vous allez commencer à vous agenouiller pour prendre la moto. Comment? D'accord. Pour arriver chez moi. De ce qu'on dit ce matin sur le plateau, on sent le besoin de repenser la ville au Cameroun. D'ailleurs, et c'est ça qui intéresse au Bénin, parce que on voit des villes où les voies sont aménagées. On aménage des voies pour les cyclistes, on aménage des voies pour les piétons, on aménage des voies pour le tramway ou pour le métro. Du moins, on fait en sorte que le citoyen ait le choix dans la vie du déplacement. Mais au Cameroun, on a donc ce problème où on est tous obligés, et on commence à penser qu'on a beaucoup de véhicules au Cameroun et moins de routes. N'y a-t-il pas aujourd'hui urgence aujourd'hui de repenser la ville? Absolument. Oui. C'est effectivement le moment de repenser la ville. Et le plan directeur incombe aux délégués du gouvernement que moi je condamne. Mais bon, comme ils sont là, c'est à eux de repenser le plan de la ville. Oui. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas précisément parce qu'à un moment donné, regardez ce qui s'est même passé au marché central dernièrement. On veut déguerpir les gens qui ont occupé, les sauveteurs qui ont occupé la voie publique, mais regardez comment on fait une politique par embuscade. Alors que le délégué du gouvernement est là, il ne nous dit pas ce qu'il va faire réellement. Oui. Y a-t-il 2 ponts sur le Vouri? Il n'y a qu'un seul pont. Une superposition de pont. Voilà, il n'y a pas de pont sur le Vouri. Mais on a même oublié. Faites un tour à Niala. Vous faites un tour à Niala. Regardez ce qui se passe au niveau de l'école publique. Je ne sais pas si avec le concours de la région, on peut faire un tour pour voir ce qui ne va pas à Niala. Mais j'ai comme l'impression qu'ils ne sortent pas. C'est un ils ne sortent pas, regardez. Voilà, c'est tout. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous venez Yaoundé avec 2 voies. Alors non, écoutez, ce qui me fait sourire, c'est... C'est encore plus pire, hein. Ok, plus pire. Ok. À l'heure où on parle, les embouteillages à partir de 17 ans. Écoutez, ce qui est quand même intéressant dans l'histoire, c'est qu'on a vu une voie où il y a beaucoup d'ordures ménagères là, qui jonchent sur la route. Et dont les piétons sont obligés souvent d'aller sur la chaussée et puis encombrer la voie publique. Vous voyez, il n'y a aucune différence entre le parking, la route, la chaussée et tout. Bon, on se perd dans ce pays. Le délégué du gouvernement a vanté la rue de l'aéroport, l'entrée est. Mais ça se limite à borne 10. Vous quittez l'aéroport ou même Bonanjo, ça se limite à borne 10. La route se rétrécit. Pour quitter de là, arriver à Yassa, Carrefour Yassa, vous faites là 2 heures de temps. 2 heures. Et vous dites que vous avez des routes? Oui. Non, c'est il faut repenser la ville. Prévoir les toboggans, prévoir les... Comme ailleurs. Oui, il faut prévoir les toboggans, il faut prévoir des échangeurs, des voies de contournement, ainsi de suite. Ici, même les ambulances ne peuvent pas passer. Très bien. Alors, on a un médecin Voilà, merci beaucoup, cher Lamel, pour cette chronique qui nous a permis de mettre la main sur un problème qui, évidemment, occupe l'esprit de nombreux Camerounais. L'émission prend une petite pause pour retourner dans un court instant avec sa deuxième partie. À tout de suite. Surtout, merci de nous retrouver sur Equinox Télévision pour cette émission, pour ce numéro et cette deuxième partie qui démarre de l'émission Le Zénith 10-12. Et pour cette deuxième partie, on va prendre avec Florazé d'abord quelques réactions par SMS de nos téléspectateurs qui eux aussi ont droit à avoir voix au chapitre. Tout à fait. Ils ont droit au bonheur. Les infrastructures routières. Les infrastructures routières sont à l'image de notre pays, en pleine déliquescence. Il en va de la responsabilité de chacun du haut vers le bas. Mais le poisson pourrit par la tête. Nos villes sont urbanisées de façon anarchique. Les maisons poussent comme des champignons. C'est à qui mieux. Réaction de ce matin. C'est la jungle. La jungle urbaine du Cameroun. Autre réaction, cette femme, bon, je prends un également, a raison. Son mari est envahissant.
il existe des hommes comme ça et aussi des femmes comme ça. Et aussi, quelqu'un a dit un jour, l'amour est comme un petit oiseau entre nos mains. Si les mains sont trop ouvertes, il s'envole. Si elles sont trop serrées, il s'étouffe. Cet homme est en train de tuer à petit feu l'amour que sa femme a pour lui en l'étouffant. Ah bon, c'est plutôt lui qui a l'amour pour sa femme et sa femme ne comprend pas justement l'amour de son mari envers elle. Quand c'est comme ça, elle va même plus t'aider amour. Donc, va mourir. Monsieur, le délégué du gouvernement, nos autorités, nos autorités sont celles qui voyagent le plus au monde. Ils ne retiennent rien de ce qui se vit à l'extérieur. Je rappelle d'ailleurs que le délégué du gouvernement actuellement est hors du pays, donc et tout récemment ici j'évoquais le cas du tramway qui nous avait été promis par le délégué du gouvernement Fritz Tonnet. Tout à fait. Et alors ce fameux tramway n'est jamais arrivé, mais pour nous narguer comme souvent on nargue, le délégué est allé faire une opération pompeuse à Bordeaux où on a dans un métro là-bas baptisé l'un des wagons communauté urbaine de Douala. Voilà. Et ça a été filmé et présenté comme un trophée au Camerounais. Mais je me suis dit, mais c'est une honte plutôt que d'avoir un wagon de métro en Europe baptisé à la ville de Douala. Et pourtant, on aimerait avoir ce type d'infrastructure dans le pays. Il faut commencer à y penser dès maintenant parce que ce qui est intéressant au Cameroun, c'est qu'on a une cohorte de dirigeants qui sont là pour administrer le Cameroun au jour le jour et même faire de la navigation à vue et de l'embuscade. Et pourtant, on peut penser que dans 10 ans, dans 15 ans, on peut avoir à Douala une ligne de métro qui va de tel point à tel point. Ça faciliterait la circulation d'un point à un autre du pays. On a aussi la question d'Ebenskin parce qu'il ne faut pas négliger cet aspect du problème. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on puisse aménager des voies spéciales pour ces motos-là, de sorte que les voitures puissent circuler sur des voies exclusives? Donc, c'est des pistes qu'on pourrait évidemment explorer. Mais pas pour le gouvernement, si, vous aussi. Non, le régime actuel nous a montré ce qu'il pouvait faire. Ce qu'il y a à faire pour le reste de l'épanouissement de notre nation, il ne peut plus. Quand quelqu'un ne peut pas, vous allez beau donner des hypothèses, des formules, il ne peut pas. Quand il ne peut pas, c'est qu'il ne peut pas. D'accord. Florazé. Ces routes ont été, Franck Pita Abomono pense que ces routes ont été construites dans les années où la circulation routière n'avait pas une telle envergure. Aujourd'hui, le nombre de personnes véhiculées a donc carrément augmenté, mais les routes restent inchangées. Comment ne pas avoir les engorgements routiers? Non, il n'y a pas assez de voitures, contrairement. Je vous prends une grosse incongruité. Regardez la route Bonaberi, la route de Bonaberi que Tonnet n'a jamais réceptionnée. Vous avez vu la route qui avait fait par une entreprise très fraternelle, même à cet axe-là. Il faut le voir. Hein, monsieur, on a prévu des pistes cyclables pour les bensikinais, éventuellement pour l'été, remplir la chaussée des herbes en disant que c'était des fleurs et tout. On a dépensé des centaines de millions de nos francs CFA pour revenir juste 2 ans après nous dire qu'un boulevard va passer, commencer à casser les arbres. Oui, c'est ça aussi. Mais j'aimerais quand même, Michel Abel, évoquer la question. Si vous partez du postulat selon lequel ce n'est pas un problème de voiture ou bien de la quantité de voitures que nous avons, il faut bien reconnaître que les routes sont insuffisantes et qu'il en faut encore plus. Monsieur, gérer, c'est prévoir. D'accord, ok. Gérer, c'est prévoir. Si, pour parcourir le plan d'Orient, monsieur Eric Fopoussi, parcourez le plan d'Orient de l'époque d'Aïdjo, des années 70. Parcourez ce plan d'Orient, vous allez vous rendre compte que c'était des boulevards à l'horizon 2000. Oui, c'était des boulevards. On ne parlerait plus de ce que nous sommes en train de dire. Des pistes. Des pistes que nous sommes en train de parler. C'était une projection. Oui. Vous voyez, quand on faisait le plan, on dit bon, nous sommes 100 000. Dans 10 ans, si on essaie de croire, nous étions temps. Nous avons monté le temps. Si on fait des projections, dans 20 ans, on pourrait être tel au Cameroun. Dans 40 ans, on pourrait être temps. Dans 50 ans, on pourrait être temps. Comment vous vous imaginez, dans un pays comme le Cameroun, qui se veut un pays normal, qu'on ait fait un tracé de voie routière, des individus vont payer derrière, on réussit à faire des contournements bizarres. Allez à leur maman. Non, avant 14e, oui, je pense que ça va le carrefour 14e. Il y a un immeuble, un rond-point qu'on a esquivé parce que le monsieur a payé. Il y a un rond-point, c'est tout bidon. La route devait passer. On a esquivé, créant un virage incompréhensible.
Alors, et je pense aussi que dans ce sillage, je ne souhaitais pas l'évoquer sur ce plateau ce matin, mais quand vous parlez, Chalamel, vous m'activez beaucoup plus sur ce terrain-là, sur les voies de contournement. C'est une question importante parce qu'au Cameroun, il y a une pléthore d'événements qu'on organise sans qu'on ne prenne des mesures adéquates pour aider les gens à mieux encaisser le coup. Voilà. Quand vous arrivez à Douala le jeudi vendredi, il y a des gens qui mettent des bâches partout. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse ne pas subir ça, pour qu'on puisse ne pas encaisser ça? Donc c'est des questions importantes que vous pouvez ajouter à cela les entreprises de voyage comme Pacific Express Voyage, dont les bus occupent les espaces routiers. Dans la ville de Douala, ça tombe en panne. On gare en pleine route. Les gars, Pacifique Express Voyage, comment ils veulent tuer les gens dans ce pays? C'est pas normal, monsieur le propriétaire. C'est pas normal. Chalamel, merci beaucoup. Ce n'est pas normal. Il faut les défier. Quand le bus tombe en panne, les chauffeurs fuient. Non, il faut le dire. Alors, Florazé, un dernier message dans cette vague, je vous en prie. Alors, il y a Emmanuel... Avant qu'on explose sur ce plateau. Abonaba Sen qui dit qu'il se rappelle quand le cardinal Christian Toumi qui devait rater un vol à cause de l'embouteillage, il était obligé de prendre une moto pour arriver à l'aéroport à temps. C'était à Bonabéry, je me rappelle ce jour. Voilà. On va dire que des manques à gagner, on peut en citer à l'appel. Des gens ont raté des contrats de travail pour ça. Vous avez rendez-vous pour un boulot, les embouteillages. Vous allez loin les examens. Les examens. Des entrepreneurs ont raté des contrats de leur vie à cause de ça. Donc il y a tellement de gens qui ont perdu leur vie à cause de ça. Donc c'est pour dire que si, au sortir de ce sujet ce matin, nos autorités ne se bougent pas, et ne se bougeront plus. Elles ne vont pas bouger. Le cas, réaliser le discours d'Aïdjou, ce que vous appelez feuille de route. Oui. Il avait parlé, Charles Amel m'a fait révéler ça. Le taux d'augmentation de la population sera de 3% en 1985. Il l'a dit en 82. Et qu'en 2000, ce sera de 3,5%. Oui. Il a dit qu'en 1976, nous étions à 7,7 millions d'habitants. En 2000, nous serons 16,5 millions d'habitants. Et en 2025, nous serons 40 millions d'habitants. Voilà la feuille de route qu'il laisse à son successeur immédiat. C'est-à-dire que ceux qui disent que oui, mais Douala, il y a une augmentation de la population tous les jours. Non, il a dit pour arrêter l'exode rural, voici ce que je fais. D'accord. Dans le Ndonga Mantoum et le Mbui, dans l'Onkam, dans le plein de Mbo, l'aménagement, là vous entendez zone nylon. En fait, c'est la mailleture avait aménagé des choses. Mais où est-ce aujourd'hui? Parce que vous entendez nylon. Les gens ne savent même pas que la mailleture avait aménagé des espaces là-bas. Ok, d'accord. Et je voudrais, pour qu'on sorte définitivement de cette question, dire que il y a quand même des hommes dans ce pays qui ont de la carrure et qui ont du charisme. Un certain monsieur Amot qui fait un travail remarquable lorsqu'il dirige et vous savez ce que ses collègues lui disent? La voix. Il veut montrer qu'il travaille. Donc, si on avait dans cette ville de Douala 5 personnes comme ça, je pense qu'on réduirait quand même considérablement ce problème. Oui, Tendance. Tellement, si on pouvait nommer quelqu'un, un bonbon, je pouvais nommer Amol même comme un commissaire. Commissaire central de Douala. Parce que le type là travaille avec l'amour. Même quand il pleut, il est sous la pluie. Tu vois comment il dirige. Papa. Et quand il est là, il est respecté. Tout le monde est au pas. Je te tiens encore. Je sais pas comment il fait ça parce que quand il y a d'autres policiers là, c'est pas le même. Et puisque je l'ai cité pour le cas de Douala, j'aimerais également citer son pendant à Yaoundé qui est Pointe Nini, qui fait lui aussi un travail intéressant là-bas à Yaoundé. Celui-là, ce Vorbi, quand il est en Vorbi à Yaoundé, c'est extrêmement bien géré et bien réglementé. Donc des hommes comme ça, il en faut au Cameroun des tonnes et à l'appel. Même pas seulement dans la police. Même dans les sociétés, si quelqu'un pouvait travailler comme c'était sa part, donc quelqu'un dans une société, il gère la société comme sa part, c'est que les choses marchent bien. D'accord. Parce que d'autres font avec le mauvais cœur, que je fais d'abord comme ça, que c'est pour moi. Très bien. On va, madame, monsieur, tout de suite faire une transition, voilà, tout à fait cool, tranquille, sans effet spéciaux. Sans effets spéciaux. Avec vous, Florazé. Voici la revue des réseaux sociaux. Oui, il faut aussi. Nous avons 3 informations
informations pour ce jeudi. Alors la toute première tourne autour de la polémique qui tourne autour de la liste des manuels scolaires. Le livre unique désormais dans nos, en tout cas qui sera respecté. Je rappelle que la liste est déjà sortie officielle et puis on relève quand même une grosse polémique, surtout de la part des éditeurs qui relèvent des irrégularités dans le processus qui a donc mené à la publication de cette liste, entre autres le retard criard de cette publication qui devrait être fait au moins 5 mois à l'avance. Et puis certains estiment que c'est la première fois en tout cas du genre dans l'histoire du Cameroun d'avoir ce type de réaction. Et puis au cours du mois en juin, déjà on prépare déjà la rentrée scolaire. Une autre polémique, c'est un sujet, comment explique-t-on qu'un livre, par exemple, qui est au programme depuis plus de 20 ans, aujourd'hui, ne l'est plus? Donc, ça pose aussi un problème. Comment on a pu laisser les manuels non conformes, qui n'avaient pas de forme et tout, en termes de connaissances pour les élèves. Donc, autant de polémiques, de questions qui continuent de surgir au cœur même de cette information. Éric Fopoussi. Alors, ma seule question, parce que c'est un sujet qu'on a évoqué sur ce plateau régulièrement avant cette publication. D'ailleurs, on a été les premiers à alerter pour qu'on publie rapidement cette liste pour que les parents aient le livre. Oui, là, à tout seigneur, tout honneur. Et puis, Charles Hamel avait été d'ailleurs le porte-voix, porte-leadership de ce combat-là. Donc voilà, c'est désormais fait. Mais il faut dire, et ça, je vous reprends au vol, Charles Hamel Matchou, en posant la question de savoir, vous avez dit ici que Madame Lyonga et Youssouf Adjidja avaient refusé de signer la mouture proposée par le Conseil national d'agrément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en temps pour que... y a-t-il eu des arrangements? Comment comprendre cette publication des listes hier? Monsieur Éric Fopoussi. Oui. Nous avons eu 2 parutions. La première parution, c'était celle du jour. Oui. La deuxième, celle de Le Messager, qui avait présenté Péril sur le livre unique au Cameroun. Nous avons une 3e publication, celle de la nouvelle expression, notamment l'article avait été rédigé par Lucien Ouassi, qui soulevait la question des centaines de millions de francs en termes de rétro-commission. Monsieur Éric Fopoussi, j'ai répondu à votre question. Oui. Centaines de millions de francs, non, des centaines de millions de francs, c'est pas en termes de rétro-commission derrière cette affaire du livre. Alors, je rappelle que le président du Conseil national d'agrément s'appelle Jean-Paul Comon et son secrétaire permanent s'appelle Marcelin Mvunda Itoa. Oui. Donc, quand je dis ça, je ne dis plus rien. Des gens qui ne devraient plus être là, c'est-à-dire la prochaine commission, le livre, le manuel, on devrait les enlever. Monsieur Éric Fopoussi, comment comprendre qu'à l'heure que le ministère du Commerce a réclamé une homologation des prix des livres, c'est-à-dire on doit pour lutter contre la misère, on se retrouve à avoir des livres qui coûtent 7 000 à 8 000 francs CFA. Posez-vous la question. Vous voyez les éditions clés dedans. On a même créé des éditions, monsieur, pour la circonstance. Il y a plein d'éditions qui n'existaient pas qu'on a retrouvées là. Oui. J'aimerais bien que Mme Nalova Lyonga se regarde dans les yeux et se demande est-ce que c'est la mission que le chef de l'État m'a confiée, et que Youssouf Adjidja se repose elle-même la question est-ce que c'est la mission que le chef de l'État m'a confiée. Vous avez des éditions, parcours, c'est les éditeurs qui ont même publié dans la nouvelle expression de ce matin, qui a des livres, comment vous appelez ça, des éditions qui sont nées pour la circonstance, monsieur Éric Fopoussi. Il y a des individus qui sont allés faire des impressions des livres parce qu'ils connaissaient le secret. Ils sont allés imprimer des livres en Chine. Il faut décrier ça aujourd'hui et le dire. Il y a eu même base sur la question du livre. On veut encore privatiser le livre au Cameroun, monsieur Éric Fopoussi. À l'heure actuelle, les machines d'imprimerie au Cameroun ne peuvent pas imprimer. Qu'on ne se trompe pas. En 3 mois. Que 3 mois. Ils vont acheter les papiers en quel mois? Ils vont acheter les films. Vous savez qu'il y a sur le marché, il n'y a pas de films. Il n'y a pas de films sur le marché. Oui. Ils vont acheter les films, ils vont trouver les films où il y a spéculation au niveau des films. Ils vont se déplacer à quel moment? Faire les cartons, sortir, faire les reliures, faire tout cela, mettre sur le marché, la disponibilité. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il est possible qu'il y ait une flambée des prix du livre à la rentrée scolaire pour les parents. Soyez-vous, préparez-vous. Les parents, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Parce que seuls ceux qui avaient été dans les confidences, monsieur Fopoussi, sont allés imprimer les livres.
Certains auront les livres, c'est ceux qui étaient dans le complot, ceux qui étaient dans les magouilles. Et je déplore une chose, c'est que les administrateurs camerounais soient tombés dedans. Voilà, et donc on va peut-être dire au Conseil supérieur, au Consupé d'abord, et ensuite à la NIF de voir comment à la CONAP de voir comment tout ça s'est passé, parce que lorsqu'on parle de ce plateau, il ne faut pas que nos paroles tombent dans les oreilles de sourds ou soient des paroles en l'air. Bon, Bengan, que vous inspire cette publication, enfin, de cette liste des manuels scolaires pour la rentrée prochaine? Ça confirme seulement ce que nous avons dit depuis, je pense, 2 ans. Oui. C'est qu'on a tué l'école au Cameroun. Et nous sommes semblables à ce planteur qui va décimer sa pépinière et penser qu'il aura de bonnes récoltes dans 3-4 ans, alors qu'il est en train de décimer toute sa pépinière. On pourra parler comme Jean-Marc est là et dit que l'éducation peut être en brousse. Voilà, l'éducation pénètre en brousse. Oui. L'éducation pénètre en brousse, c'est tout, c'est désolant. Et malheureusement, on en est là. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, parlant de route, que ce qu'il y a à faire pour ce pays, pour l'épanouissement des citoyens de ce pays, les dirigeants actuels ne peuvent plus. Ils sont sclérosés. Ils n'arrivent plus à réfléchir pour cela. Donc il faut vraiment changer. Non, il faut tout changer. Il faut tout changer. Il faut tout changer et emballer, comme vous le dites souvent. Oui, il y a un escalier en commençant par le haut. Tendance, qu'est-ce que tu as à dire ce matin sur cette question du livre? Toi, tu es parent d'élèves. Comment tu te fais? C'est les prix qui m'intéressent, Eric. Oui. Je suis moi fier que pour les prix. Et comme les enfants vont plus transporter. 7 000 à 8 000 à livre. Non, de la maternelle, on dit que ça va coûter 2 000 francs, c'est 2 000 francs. Elle a raison de dire que je vais encore bien relire ça. Non, il y a des livres de 2 000. Oui, 2 000 francs à mon temps. Votre enfant qui a en classe de 3e et tout là, l'enfant de la Sirou, c'est la maternelle, va avoir 3 livres seulement. D'accord. Donc, si tu es parce que l'enfant va plus porter le sac, ça va casser son dos. Avec 50 livres. Mais j'ai encore une proposition pour l'APE, pour les frais d'APE. Si on pouvait nous donner un montant forfaitaire, comme ça, on commence à lancer 500 francs dans ma caisse, 500 francs, à la fin, à la rentrée, je donne ma part, pardon, que ça ne passe à 10 000 francs. D'accord. Pour l'APE, je suis en train de plaider que pour ça. On a même d'abord dit que c'était pour rien. Les parents ont commencé, après on a dit que c'est obligé. Et on a même d'abord dit que l'école publique est un job au Cameroun. L'école publique n'est pas un job. Papa, c'est d'abord bon, un pas en avant. Merci pour les prix. Donnez-nous le prix, le taux de l'APE. De l'APE. En tout cas, pour cette question du livre, il faut dire quand même que la bonne nouvelle, c'est que cette publication des listes des manuels scolaires a confirmé l'application et la mise en vigueur, comme vous le savez, du livre unique, conformément à la circulaire du PM du 23 novembre 2017 qui instituait ce livre unique par matière. Donc, on va dire que la surcharge des cartables est plutôt un lointain souvenir. Florazé, l'autre information ce matin, je vous en prie. Eric Fopoussi, nous parlons donc d'une affaire d'héritage, que nous vivons sur les réseaux sociaux un peu partout déjà. On revient avec Amatoutou Mouna qui obtient donc gain de cause et puis avec cette décision du tribunal de première instance de Bonanjo et puis qui donne un tournant décisif dans cette affaire de succession qui oppose donc depuis un moment ses frères. Et puis en effet, c'est dans cette une correspondance adressée donc au tribunal de première instance de Bonanjo qu'Amatoutou Mouna, donc sœur cadette de la famille Mouna, affirme aussi ignorer donc l'existence du jugement d'hérédité. J'y arrive, numéro 399, rendu donc le 18 juillet 2002. Elle déclare aussi n'avoir eu connaissance de l'existence de ce jugement que lorsqu'elle a entrepris son action en justice pour obtenir l'ouverture de la succession. Après avoir donc fait recours devant 2 juridictions, succès, elle réussit donc à obtenir l'ouverture de la succession de son père Salomon Tanel Mouna au tribunal de première instance de Bonanjo, ici même à Douala. Bon, c'est regrettable tout cela. Regrettable que, et tout récemment ici on en parlait sur ce plateau, qu'on mêle la politique et tout ce qu'on imagine comme les enfants qui ne sont pas à la hauteur de l'héritage de leurs parents et qui refusent de constituer eux-mêmes leur patrimoine pour faire affaire évidemment même bas sur celui de leurs parents. Oui, quand nous parlons de l'occidentalisation des comportements africains, voilà la preuve. Tendance nous a apporté l'histoire hier où un enfant il refuse de faire tenir une réunion familiale dans un local où ses frères et sœurs ont consenti
de le laisser habiter. Voilà le plus simple. Pourquoi un épiphénomène comme ça va émetter toute la République, alors qu'ils ont une famille, ils ont un chef de famille, ils peuvent pratiquement le faire là-bas. Et pourquoi ne pas, j'allais dire, constituer soi-même, essayer de dire que si mes frères ont même pris, tant pis pour eux, la malédiction va les suivre, et de tempêter et tout, vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux qu'on puisse porter cela à la place publique. Alors Florazé, la dernière information, je vous en prie. La dernière information, ce matin, on parle de cette commission Moussonga qui effectue donc une mission en Suisse. On rappelle que cette visite aussi s'inscrit alors que, comme dans la suite d'un processus, on en parlait de collaboration avec la délégation fédérale suisse au plurilinguisme. On parle également des membres de cette commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui va donc séjourner, qui séjourne déjà depuis quelques jours en Suisse. À cette commission se rend aussi dans toutes les régions et communautés linguistiques. Je le rappelle, afin d'échanger sur les défis, les opportunités, des réalités du plurilinguisme sur le plan social, administratif et juridique, peut-être probablement un impact sur le Cameroun. Pourquoi vous souriez au Bégal? Ça n'aura aucun impact. C'est-à-dire, Monsieur Eric Fopoussi-Negou, vous voyez, quand je vous dis dans ce pays qu'on est en train de prendre les Camerounais pour des cons, vous pensez que c'était oui, tout à fait. Nous réclamons un modèle purement camerounais. Nous réclamons un modèle typiquement bantou en termes de réflexion. On va nous balader en Suisse, on va nous balader au Canada, on va nous balader dans tous ces pays pour apporter quoi? Ça a déjà rapporté quoi au Cameroun? Toutes ces balades qui vont aller faire, ces repos qui vont aller faire, on étudie les systèmes, on étudie ces gens qui ne comprennent pas. Monsieur Eric Fopoussi, on parle de l'initiation en langue. Pourquoi ça ne démarre pas au Cameroun? Parce qu'on veut occidentaliser la chose. C'est très simple à faire, c'est très simple à appliquer. On veut le modèle camerounais. Rappelons quand même que la Suisse est un modèle de cohabitation de plusieurs langues. Et tout récemment, donc Nicoletta... On l'a fait avant la Suisse. Bon, d'accord. Pour apprendre le féfé, le bassa et le foufoudé dans nos langues, il faut aller apprendre ça en Suisse. Voir comment ils ont réussi à faire cohabiter les langues. On nous appelle... les langues comme... Non, parce qu'il ne faut pas... Peut-être qu'on va trop vite en besoin. On ne va pas trop vite. Nous avons eu des Camerounais qui ont siégé à l'UNESCO comme vice-président. Comment vous dites? Ma question, est-ce que vous ne voyez pas qu'au Cameroun, il y a un problème entre d'installer le bilinguisme au Cameroun entre les deux langues officielles, le français et l'anglais? Non. Que le Camerounais, d'ailleurs, les Camerounais estiment qu'ils ne sont pas bilingues, que c'est le Cameroun qui est bilingue. Dites-moi que c'est le discours officiel qui est entretenu exprès. Et entretenu exprès parce que ces gens-là, on veut leur donner une retraite dorée. C'est tout. C'est-à-dire que le président Biya a un problème de répartition des pébanes. Il nomme le conseil constitutionnel des retraités comme est là, pour qu'il nomme ici, il nomme là. C'est-à-dire qu'il a des amis à qui il veut une retraite dorée. Il leur dit, bon, voilà les frais d'émission, voilà. Je rappelle qu'un monsieur que vous admirez beaucoup dans cette commission, David Abomachoui. Oui, mais... Il avait bien dit que si c'est pour régler le problème de l'anglophone, il ne fait pas. Non, mais il ne semble pas faire ça. Il semble aller voir faire la promotion. Et Fouambozo aussi, le professeur Fouambozo aussi. Et Fouambozo là aussi dit sur TV. Oui, absolument. Voilà, qu'ils n'ont pas besoin, même lorsque les Suisses sont arrivés ici dernièrement, ils ont dit, bon, c'est un échange. Mais ça ne nous servira pas. Ils ont dit tous les deux que c'est un échange, mais ça ne nous apportera pas grand-chose. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Moi, je ne sais même pas sur quoi. Bon, je comprends Charles Labelle, mais espérons que dans cette mission, ils aient respecté la récente indication du président Paul Biya sur la réduction du train de vie de l'État. Le Cameroun a déjà procédé à un référendum. Ils vont suivre également ce que le PM avait dit par rapport à ne pas voyager en première classe pour ils ont voyagé par Camerco. Je ne sais pas s'ils ont voyagé par Camerco. D'abord, il faut donc qu'ils voyagent par Camerco. S'ils prennent des autres compagnies, c'est mauvais également. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas faire dans la promotion du vivre ensemble. Vous ne vous rendez pas compte, mais nous sommes pas en train d'encourager l'échec de la politique traditionnelle. Je vous ai dit que je souhaiterais qu'on appelle ce que les Blancs appellent le baccalauréat chez eux. On peut appeler ça chez nous le Ntoumna. D'accord.
on peut donner des noms africains. On peut donner le Toumenam. On appelle le baccalauréat désormais le Toumenam. Ça va passer. Je viens d'obtenir mon Toumenam. Tu sais ce que ça veut dire dans ta langue, monsieur Eric Foposi. Je pense que dire qu'on va aller les linguistes. Avant, on vivait comment? Les royaumes sont plus vieux que la République, monsieur Eric Foposi. Comment est-ce que les Bamoun, les Banka, les Banganté, les gars des Bamboutos, comment est-ce qu'ils vivaient ensemble à cette époque? Comment est-ce que les gars du centre, du sud, de l'est, comment est-ce qu'ils vivaient ensemble? Qu'on s'inspire de cela, monsieur Eric Foposi, pour créer, je ne sais pas ce que vous appelez commission plurilinguiste. Je vous assure que ce que vous dites est tellement vrai, est vrai, d'ailleurs, absolument vrai, mais sauf que ce n'est pas la commission Moussongue qu'il faut dire ça, c'est beaucoup plus haut que ça pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut changer. C'est la commission Moussongue qui a émis le vœu d'appeler les Suisses et les Canadiens pour nous apprendre leur méthode. Ce que dit Chalamel, c'est une question de langue officielle. Peut-être qu'il souhaite qu'on ait une langue officielle, qu'il soit une langue africaine, une langue camerounaise. Monsieur Eric Foposi, le Rwanda n'a pas eu besoin de prendre conseil auprès des autres pour changer, pour prendre la langue. Pour faire passer le Kiswahili. Ils n'ont pas eu besoin. La République du Congo n'a pas eu besoin. Ce n'est pas au niveau de vous semblez qu'il faut dire ça. Il faut dire ça au président Paul Biya, c'est lui qui peut prendre cette mesure-là de changement de cette langue et pourquoi pas d'instaurer le Douala comme étant la langue officielle du Cameroun. C'est ce que je... Là, vous allez dans la provocation des gens, monsieur. Pourquoi? Non, mais pourquoi? C'est la toile. Pourquoi? Vous laissez, on peut créer une fédération, on peut partir de toutes ces langues pour aboutir à une langue. Lorsque vous m'entendez parler du Kiswahili, ce qui cause le Congo, le Congolais va comprendre, le Rwandais va comprendre, ceux qui les aérois, tous qui vont se retrouver. On peut fédérer. Vous pensez qu'en RDC, le Lingala est la langue de tout le monde? On a dû choisir une langue. Même la langue française n'était pas la langue de tout le monde. Voilà, on doit choisir une langue. Absolument, le foufoulde, n'importe laquelle, sans que personne ne fasse sortir son ego tribal. Voilà. Je voulais vous faire voir dans cette façon. Voilà, merci beaucoup à vous, Florazé. Et on va dire que c'est la fin de la revue des réseaux sociaux. Le temps pour nous de parler de quelque chose d'important, puisque sur le 14 juin 2018, c'est la journée mondiale du don du sang. À tout de suite. Des milliers de personnes meurent chaque année au Cameroun du fait d'une absence de poche de sang dans les formations sanitaires, plongeant ainsi les familles et la société tout entière dans la tristesse et le malheur. Disons non. Renversons désormais la tendance. Soyons là pour les autres, donnons de notre sang, partageons la vie. Parce que le don de sang volontaire est un acte de solidarité qui mérite d'être célébré, le ministère de la Santé publique, à travers le Programme national de transfusion sanguine, commémore la journée mondiale du donneur de sang chaque 14 juin. Dès aujourd'hui, prenons l'engagement, devenons des donneurs de sang. Rendons-nous dans la formation sanitaire la plus proche, faisons un don de sang. Et pour en parler, on accueille sur le plateau un donneur de sang volontaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, je ne vous sens pas réveillé quand même. Il faut voilà, prendre beaucoup plus de force parce que vous êtes un monsieur, on va le dire à tout point, tout à fait remarquable dans votre façon de faire et dans votre volonté d'être un donneur volontaire. Et la première question qui est la mienne ce matin, quelles sont vos motivations pour faire des dons de sang? Merci. Les motivations qui m'amènent à commencer à faire le don de sang, à procéder à un don de sang, c'est justement cette souffrance que j'ai observée autour de moi au quartier, les familles qui souffraient, qui ne faisaient que chercher à qui quelqu'un pour les aider à faire un don de sang pour sauver leurs malades. Et je me suis dit, pourquoi pas venir donner mon sang pour sauver des vies. Une fois arrivé à l'hôpital, avec le conseil du personnel médical, je me suis rendu compte que cette activité vraiment sauve beaucoup de personnes. D'accord. Donc, depuis combien de temps vous faites cette activité de don de sang? J'ai commencé cette activité il y a de cela 3 ans dans un hôpital de la place, ici dans la région du littoral. Et c'est comme ça que tout a commencé. D'accord. Et la première fois, c'était à quelle occasion? La première fois, c'était à l'occasion de la chirurgie à cœur ouvert. Dans un hôpital de la place, il y avait des malades à qui on devait faire des chirurgies du cœur. Et mon groupe sanguin était recherché. Je me suis dit, pourquoi pas venir donner mon sang pour aider ces personnes-là qui auront forcément besoin du sang. Et
une fois j'ai commencé, jusqu'ici, je continue toujours à faire des dons de sang. Vous n'avez pas peur d'une infection après le don? Il est vrai que le risque zéro n'existe pas, oui. Mais je fais confiance au personnel médical et qui ne cesse de se doter de tous les moyens pour éviter que cela n'arrive. D'accord, mais quand vous vous sentez après un don de sang? Sur le plan physiologique, je dirais fatigué, mais sur le plan mental, très content parce que je suis calme dans mon intérieur propre, tout en sachant que je viens d'aider, je viens d'apporter ma part de contribution dans le rétablissement d'un malade. Donc vous dites clairement que vous n'avez pas peur? Ouais, peur peut-être la première fois quand j'ai vu l'aiguille, mais une fois que cette étape est traversée, la peur, elle s'en va. D'accord, ok. En tout cas, merci à vous, bon courage et merci d'être venu témoigner sur le plateau du Zénith ce matin. A tout de suite, madame, messieurs. Merci. Des milliers de personnes meurent chaque année au Cameroun du fait d'une absence de poche de sang dans les formations sanitaires, plongeant ainsi les familles et la société tout entière dans la tristesse et le malheur. Disons non. Renversons désormais la tendance. Soyons là pour les autres, donnons de notre sang, partageons la vie. Parce que le don de sang volontaire est un acte de solidarité qui mérite d'être célébré, le ministère de la Santé publique, à travers le Programme national de transfusion sanguine, commémore la journée mondiale du donneur de sang chaque 14 juin. Dès aujourd'hui, prenons l'engagement, devenons des donneurs de sang. Rendons-nous dans la formation sanitaire la plus proche, faisons un don de sang. Zénith, madame, monsieur, Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre à tout point de vue une télévision citoyenne qui s'inscrit dans une logique claire et précise pour permettre aux Camerounais d'éveiller en eux leur citoyenneté. On va prendre tout de suite une virgule pour prendre les différents messages que vous nous envoyez pour réagir au sujet que nous évoquons, que nous mettons sur la table ici. Florazé. Merci Eric aussi. Dimitri pense il pense qu'il faut effectivement un modèle typiquement bantou. Tous les pays d'Afrique centrale ont des langues alternatives en dehors des langues aussi occidentales. C'est vraiment déplorable pour notre pays, Cameroun. Charles va être très content. Hein. Non, je suis extrêmement content qu'il réagisse comme ça. Mais monsieur Eric Fopoussi, il faut qu'on réussisse. On peut donner un nom au niveau de la CIL, on peut donner un nom au niveau du CEP, on peut changer toutes ces appellations, changer même les contenus. Je suis quand même un peu désolé que je vois on n'a pas fait revenir Balafon. Balafon d'Angèle Bervin, qu'on n'a pas fait revenir Balafon. Balafon était au programme, c'était un merveilleux livre, monsieur Eric Fopoussi. Je suis désolé qu'on n'ait pas fait revenir les contes d'Amadou Koumba. Pourquoi on n'a pas fait revenir les contes d'Amadou Koumba? On a fait ressortir la belle histoire de l'ogre le lièvre. Mais on a besoin. Mais qu'est-ce qu'on lit? Les Jacques Prévert, tout ça. Voilà, Jacques Prévert. C'est ça qu'on lit au Cameroun, hein. C'est terrible. L'anticonformisme. L'anticonformisme de Jacques Prévert. Le surréaliste Jacques Prévert. En tout cas, c'est ça le pays, mais il faut dire, et c'est une étude scientifique qui le révèle d'ailleurs, que l'enfant assimile mieux les mathématiques lorsque c'est fait en sa langue maternelle. Hein. Bien sûr. C'est une étude scientifique qui le révèle. Donc et raison même de plus pour nous. Au Cameroun, ça a été rendu en 2002, le temps de Bapès, par le professeur Moukoko Priso, qui lui a appris qu'on peut enseigner les mathématiques, les sciences physiques en langue du Cameroun. Au moins, on répertorié 5 langues. Et un Guinéen, un expert comptable, il faisait partie, il s'appelle Badiko Mamadou, il faisait partie de cette lutte. Lui, il a même conçu des livres de comptabilité en Foufoulde. Alors que il est de la Guinée-Conakry. Tout ça, le ministère de l'enseignement secondaire les a dans ses tiroirs. Et je pense aussi que les médias aussi ont un rôle à jouer. C'est vrai que la bataille de l'audience fait en sorte que les médias n'ont pas assez de courage pour effectivement donc prendre à bras le corps tout cela. Mais il faut dire que on voit bien sur les chaînes ivoiriennes, des chaînes sénégalaises. Au Sénégal, par exemple, on parle du Wolof, Nangadef. Moi, je sais pas. Je suis loin du Sénégal, mais il y a quand même quelques mots que je tire, hein, même du Bambara, du Bambara au Mali. C'est le Bambara depuis 20 ans. Les mathématiques et les sciences physiques en Bambara. Les mots comme biffet, tout ça là. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous dites un mot,
le Sénégalais, le Mandingue, le Bambara, il veut d'abord traduire, le Sénoufo, veut d'abord traduire dans sa langue. Voilà. Pour être sûr. Oui. Parce que quand je prends un exemple bête, hein, quand vous allez chez nos frères du centre, quand on vous dit qui devant moi, il dit Kolboramis. Donc, quitte devant le soleil de mes yeux. Tout à fait. Mais il faut d'abord qu'il aille traduire devant le soleil. Littéralement. Oui, donc, tout à fait. Avant de venir, pour prendre quand il se rend compte qu'en français, c'est léger, oui. Il t'envoie ça dans sa langue parce que c'est ce qu'il comprend. C'est pour ça que je vous dis, il est temps qu'on arrête de nous tartuffer les oreilles, qu'on nous donne des diplômes avec des noms et que les contenus tournent tout autour des réalités. Je vous assure que vous prenez tous ces ministres-là, vous les faites asseoir sur un banc. Vous demandez si nous 5 rivières qui coulent dans ton village. Il ne connaîtra pas. 5 rivières, le nom de 5 rivières traditionnelles, il ne connaîtra pas. Mais on a besoin de connaître que les 58 départements, pourquoi on appelle ici le Vouri, qu'on explique ce que c'est que le Vouri. Oui. C'est tout un chapitre qu'on peut donner aux enfants. Tout à fait. Le thème. Pourquoi est-ce qu'on a donné le thème, la valeur d'une thème? Pourquoi on parle de l'homme éternel? Tout cela, on des explications, monsieur Eric. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce que vous dites, Chalamel, c'est que je me souviens d'une journaliste française qui avait cette question lorsqu'elle demandait à ses invités. Elle disait, vous réfléchissez en quelle langue? En quelle langue vous réfléchissez? Absolument. Et je me disais, mais c'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Et chaque fois, les invités, non, à chaque fois, ils disaient, non, moi je réfléchis, par exemple, en Wolof. Donc, il parle en français, mais il réfléchit en Wolof. Donc, quand elle pose une question, quand elle pose une question, il traduit, comme vous dites, en sa langue, et il réfléchit les équations dans sa langue et traduit maintenant en français pour vous dire ce qu'il pense. C'est extraordinaire, Chalamel. C'est extraordinaire. Oui, Flora, les messages, je vous en prie. Alors, M. Mbappé à Bounaberi dit pourquoi dans cette ville de Douala, on ne peut pas construire un boulevard périphérique qui pourrait solutionner les problèmes d'embouteillage dans cette ville. Oui, et c'est parce que nos villes aussi, et là c'est Bengan, ce qu'on dit, le fait c'est qu'on a concentré beaucoup de services au centre-ville, ce qui fait que tout le monde est obligé de se rabattre tous les jours vers Bonanjo, et ça crée, et pourtant on pouvait créer des voies à faire en sorte que des gens ne passent même pas souvent à quoi? Pour aller quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça se résume à une chose, on a refusé de faire. Oui. C'est tout. Paris, c'est une ville côtière comme nous, comme Douala. Et alors, ils sont à Paris tous les jours. Tu as quoi? Un troisième par Bonamo, ça dit, un autre vers Yassa. C'est-à-dire ceux qui veulent traverser juste Douala, qui vont par Yaoundé, ils prennent par ce 4e pont, ils ne passent même pas par le centre-ville, ils ressortent, ils sont partis. Ceux qui résident à Lokpom, lundi, tout ça passe par Bonamo, ça dit, ceux qui ont des affaires à quoi, passent par quoi, ceux qui sortent pour aller à Bonanjo régler, passent de ce que ça faisait 4 ponts. Aujourd'hui, vous êtes sur un pont superposé, vous dites 2e pont. Voilà, et je rappelle que Paris, même si Paris est situé dans le continent, parce que Paris a un fleuve, la Seine, qui traverse la ville, là-bas, ils ont réussi à faire en sorte qu'on puisse avoir les périphéries et qu'on ne passe pas nécessairement par oui, parce que c'est ça la grande question. Et quand vous dites, non, pas trop loin, regardez Abidjan par exemple, là-bas ils construisent le 6e pont sur la lagune, hein, là-bas déjà. Ici on est en train de dans le remplacement d'un pont. Non, c'est le remplacement du pont du Vouille auquel on a assisté tout récemment. Flores, je vous en prie, allez-y pour l'autre message. Concernant l'histoire du jour, vraiment, il n'y a pas d'histoire à se faire. Hein. C'est juste une mauvaise compagnie de la femme. L'homme essaye de faire ce qui semble meilleur. Si elle trouve un inconvénient, hein, elle n'a qu'à le dire à son mari. Mais il n'y a rien de mal à le faire. C'est Ghislain, Christian, Kwemba. Ok, merci. Le temps pour nous de retrouver interpellation de cette matinée, madame, monsieur, puisqu'il est 11h40 et que c'est l'heure consacrée donc à interpellation. À tout de suite pour les commentaires. Moi, je pense personnellement que pour ce pays, tout ce qui va payer pour ce pays, c'est l'innovation. Des jeunes vont cesser d'imiter des gens, créer et aussi à inventer des produits qui peuvent satisfaire le monde, et plus particulièrement l'Afrique centrale. Donc moi, j'ai pour idée de dire, j'encourage des jeunes de cesser d'imiter, de chercher de cesser de tricher, de voir des gens faire des choses cousues et passer à créer des choses. Parce que l'innovation, c'est la base d'une économie.
Voilà, c'est un sujet que Bobo Began aime beaucoup parce que même dans nos off, il me le rappelle, du moins qu'on puisse faire la distinction réelle entre les termes créés et inventés. Bon, Benga, je vous laisse l'exclusivité d'expliquer de quoi il s'agit sur ce plateau. Non, moi je vais me limiter sur le plan politique. Oui. La première promotion des ingénieurs formés à l'université de Douala, sorti il y a 6 ans, et un groupe de jeunes ingénieurs vous a dit comment on pouvait transformer le plastique en pavé. Les jeunes ont innové. Qu'a-t-on fait de ces jeunes? Ces bavants dans la rue là, ils curent les caniveaux. On les a alors que les déchets plastiques nous encombrent ici. On vous parlait des écologies, de tout ça. Voilà l'innovation. À Turzan, on était obligé, quand les Nigérians l'ont pris aux États-Unis, l'ont amené ici, Mama Fouda a fait une commande, je pense, de 25 cardiopathes. 20 cardiopathes, après on n'en parle plus. On vous dit, un jeune a créé, a inventé les drones pour faire des films, on ne sait pas, apparemment la NASA l'a récupéré. Oui, si vous allez dans nos universités, grandes écoles, polytechniques, partout, vous allez voir comment les jeunes Camerounais créent. Vous allez voir, mais on les met où? Toutes ces créations-là, ces innovations. Et on vous dit à un ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, même sur le plan de la médecine. D'accord. Je suis sûr qu'il y en a, la pharmacopée africaine aurait pu gérer ce problème. On ne parlerait plus de plateau technique. Puisque nos grands-mères ne connaissaient pas les césariennes. Et on termine par la Benga parce que ne connaissaient pas les césariennes. Sur le plan politique, vous dites qu'il y a des choses à faire et des marges de manœuvre pour le Cameroun pour utiliser à bon escient ces Camerounais innovateurs. Madame, Monsieur, l'émission se poursuit. On parle maintenant des JNM. Le monde change, la concurrence devient plus rude. Il est temps de réagir. Managers, cadres, dirigeants d'entreprise, améliorez votre approche, vos outils de décision et d'exécution en prenant part du 27 au 29 juin 2018 au Chicago à la 11e édition des Journées nationales du management. Avec plus de 10 experts en management, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers. Thème central, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Avec des articulations suivantes. Gestion de la veille informationnelle et stratégique, gestion du système d'information, prise de décision en environnement difficile et complexe, suivi de l'exécution et bien d'autres. Au programme, une grande marche de leader le 23 juin, 3 jours d'échanges et des débats entre managers. En apothéose, une soirée de gala le 29 juin au Castel Hall de Douala. Les Journées nationales du management, le rendez-vous annuel des managers ambitieux. Le prince Béroni est là avec nous, c'est le communicateur de l'événement. Bonjour et bienvenue. Bien le bonjour Eric, bonjour à tout le panel. Alors, nous faire le rappel du thème et dire en quoi ça intéresse les entreprises. Gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution, c'est le thème de cette 11e édition des Journées nationales du management qui, nous rappelons, aura lieu du 27 au 29 juin au siège du JICAM du côté de Bondianjo, ici même à Douala. En quoi est-ce qu'il intéresse ce thème les entreprises et autres organisations? Nous allons dire, Eric Fopoussi, la gestion de l'information, la prise de décision et surtout le suivi de l'exécution aujourd'hui constitue une problématique certaine pour les entreprises et autres organisations. Et même si nous descendons jusqu'au niveau de la cellule familiale, en tant que chef de famille, il faut avoir un esprit très poussé du discernement pour pouvoir gérer les petits conflits qu'il y a entre les enfants. Mais maintenant, lorsqu'on remonte au niveau des entreprises, la gestion de l'information pour un PDG ou alors pour un directeur général, la prise de décision et surtout la mise en exécution de cette décision et après, en assurer maintenant le suivi. Aujourd'hui, je pense que ce thème, il est plus qu'interpellateur pour ces chefs d'entreprise qui nous regardent encore ce matin. Qui sont ceux qui sont attendus à cette grande rencontre et peuvent-ils encore s'enregistrer? Nous allons dire, nous le disions déjà tout à l'heure d'ailleurs, qui est intéressé, qui est attendu à cette rencontre, ce sont ces chefs d'entreprise, directeurs généraux et présidents directeurs généraux, mais aussi et surtout les directeurs opérationnels, les directeurs des ressources humaines, mais aussi les directeurs opérationnels, les chefs d'équipe. Lorsque vous avez déjà sous votre responsabilité la gestion de 3, 4, 5, pour ne pas dire 10 collaborateurs, je pense que vous êtes intéressé par cette grande rencontre. Et on va également parler des étudiants ou encore des start-up. Donc nous avons 25 places sur les
les 400 que nous offre le siège du JICAM, réservé aux étudiants. Donc nous vous demandons simplement de vous dépêcher et surtout de rentrer en contact immédiatement avec le comité d'organisation. Et pour terminer rapidement, Prince Béroni, nous dire clairement quelles sont les quelques innovations pour cette année, mais également les modalités de participation. Oui, les innovations, nous avons déjà commencé par cette grande conférence que nous avons organisée la semaine dernière, c'était le mercredi 6, du côté du Castelrol, en direction des jeunes des classes de première terminale, des étudiants et de leurs parents, dont jeunesse, avenir et réussite était le thème de cette conférence, qui également aura lieu le mercredi 20 juin prochain, du côté du campus des Kounou de l'Université catholique d'Afrique centrale, du côté de Yaoundé, parce qu'il faut dire que nous organisons cette conférence en collaboration avec l'Université catholique d'Afrique centrale, African Leadership Foundation, Haïti Camer, et bien sûr, en prélude, cette conférence est organisée en prélude à cette 11e édition des Journées nationales du management. L'autre innovation, c'est celle qui aura lieu le samedi 23 à la faveur du lancement de la marche des leaders, donc le samedi 23 à 6h30 au Parcours Vita, dont nous allons lancer le concept leadership communautaire. Et maintenant, pour ce qui est des modalités, je fais confiance à la réalisation qui va nous afficher les contacts, oui, pour que vous appeliez, mesdames, messieurs, et pourquoi pas pour que vous vous enregistrez. Voilà, merci à monsieur Cédric Chouna qui nous a justement mis ces contacts-là et nous vous invitons à vous dépêcher parce que justement, vous savez, nous ne sommes plus qu'à 2 semaines du kick-off. Nous sommes désormais même en moins de 2 semaines parce que les Journées nationales du management auront lieu du 27 au 29 au siège du JICAM. Donc nous vous invitons, nous vous attendons. Dépêchez-vous, ne traînez plus les pattes. Merci beaucoup. C'est moi. Dans un monde en pleine mutation, où le numérique tente à changer les repères classiques, parents et jeunes font face à plusieurs interrogations existentielles. Comment comprendre les réalités du monde actuel pour réorienter la réussite académique et professionnelle? Quels sont les nouveaux métiers du digital et quelles opportunités offrent-ils? Quels comportements devons-nous adopter sur les réseaux sociaux? Étudiants, parents, élèves des classes de première et terminale, une grande conférence d'orientation et d'échange sur le thème Jeunesse, avenir et réussite, acte 1, vous est offerte à ce propos. Les mercredis 6 juin au Castelrol de Douala-Bonapriso et 20 juin 2018 dès 14h à l'Université catholique d'Afrique centrale, campus des Kounou à Yaoundé. Intervenants, des experts IT, des experts en management et des directeurs généraux. Organisateurs, PANES IIHT, UCARC Formation Continue et African Leadership Foundation. Avec le soutien des brasseries du Cameroun, Blessing Petroleum et la communauté urbaine de Douala. Pour plus d'informations et réservations, 694 54 60 61, 699 77 00 98, 678 53 62 17. Attention, place limitée. Le CIBE innove et met à votre disposition la ceinture magnétique dorsale, efficace sur les lombalgies et dorsalgies avérées, la back Sopobelt pour des positions prolongées affectant la colonne vertébrale, la Spinner Stabilizer qui redresse, soulage et protège la colonne vertébrale, la Magic Slimming Belt pour casser et drainer les graisses abdominales rebelles et la Slimming Body Suite indiquée pour affiner sa silhouette et combattre la graisse sous-cutanée. Le CIBE, c'est un équipement de pointe pour galber le postérieur, développer et raffermir votre poitrine, effacer les rides, les cicatrices et les vergetures rebelles. Le CIBE, c'est surtout la lipocavitation, le massage intégral à l'infrarouge et la réflexologie plantaire. Le CIBE, c'est enfin sa boutique Herbalia qui met à votre disposition des produits cosmétiques, nutritionnels et accessoires de marque pour votre bien-être. Contact Douala Bonamoussa Sable, Entrimboa, Yaoundé Mimboman Fécom, immeuble Dolcena Hotel. Et donc, pour en parler sur le plateau ce matin, on accueille Merveille Simo. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Eric, bonjour Douala, bonjour le Cameroun et bonjour l'Afrique. Et donc, on parle ce matin des services et produits chez le CIBE. Alors, au Centre international du bien-être pour cette semaine, nous avons plusieurs innovations. On va aller au pas de course pour parler et s'adresser à toutes ces personnes qui ont des douleurs aux articulations, des douleurs à un endroit donné de leur corps, de venir au Centre international du bien-être essayer le massage mexicain qui leur permettra de retrouver leur bonne humeur, mais surtout leur bien-être en quelques minutes seulement. Donc, en 5 minutes, le massage mexicain vous permettra de retrouver votre éclat, mais surtout
surtout votre bien-être. On va également parler ce matin du massage facial 3D. Le massage facial 3D, c'est pour les personnes qui souffrent d'un vieillissement de la peau, qui ont besoin de retrouver leur jeunesse, de retrouver également leur éclat et leur beauté. Donc, venez au Centre international du bien-être, relever le visage et surtout faire partie les rides, les comédons, les taches de votre visage grâce également au lifting facial. On va aussi parler de la lipocavitation. Si vous avez besoin de faire partir la graisse à un endroit donné de votre corps, affiner vos jambes, affiner vos bras ou encore faire partir le ventre, avoir un ventre plat, venez simplement au Centre international du bien-être essayer la lipocavitation. Si vous souffrez également des vergetures, vous souffrez de la cellulite, vous avez besoin de perdre du poids, également de rendre votre corps lisse, au Centre international du bien-être anti-vergeture est disponible. On va donc parler de la méthode 3ZEH qui vous permet de perdre entre 4 et 6 kilos en seulement 2 semaines. Vous pouvez aussi utiliser un accessoire, la combinaison amincissante Slimming Bodysuit combinée à son huile essentielle pour perdre du poids en restant à la maison ou bien en vaquant à vos occupations. On va rappeler que le Centre international du bien-être est situé du côté de Douala, Bonamoussa Dissable, entrée Mboa, Douala, Bonamoussa Dissable, entrée Mboa, Yaoundé, terminus Mimboman à 100 mètres du FECOM, terminus Mimboman, 100 mètres du FECOM. La livraison de nos produits sur l'étendue du territoire camerounais est gratuite et à partir du 13 juillet seulement, le Centre international du bien-être ouvre ses portes pour une formation en esthétique, une formation en lipocavitation et tout ce que je venais de citer tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci infiniment. La ceinture magnétique dorsale, efficace sur les lombalgies et dorsalgies avérées. La back Sopobelt, pour des positions prolongées affectant la colonne vertébrale. La Spinner Stabilizer, qui redresse, soulage et protège la colonne vertébrale. La Magic Slimming Belt, pour casser et drainer les graisses abdominales rebelles. Et la Slimming Bodysuit, indiquée pour affiner sa silhouette et combattre la graisse sous-cutanée. Le CIB, c'est un équipement de pointe pour galber le postérieur, développer et raffermir votre poitrine, effacer les rides, les cicatrices et les vergetures rebelles. Le CIB, c'est surtout la lipocavitation, le massage intégral à l'infrarouge et la réflexologie plantaire. Le CIB, c'est enfin sa boutique Herbalia qui met à votre disposition des produits cosmétiques, nutritionnels et accessoires de marque pour votre bien-être. Contact Douala Bonamoussa Dissable, Entrimboa, Yaoundé Mimboman Fecom, immeuble Dulcena Hotel. Non, il ne connaît pas. Voilà, la suite de cette émission nous permet de refermer donc la chemise de tout ce qu'on avait préparé pour vous ce jour. Mesdames, Messieurs, merci à nos équipes techniques. Emmanuel Wapi qui a évidemment à lui seul géré près de 4 caméras aujourd'hui. Merci également à Cédric Chouna pour avoir assuré évidemment entre la cabine technique et évidemment le son. Merci aux équipes en plateau. On se retrouve demain. Peut-être que demain va être le Ramadan. On ne sait pas si ce sera la fin du jeûne du Ramadan. On verra bien si ça se confirme et jour férié. En tout cas, nous serons là. Passez une très très belle journée sur Equinos Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.